Salut. Salut, salut. Hello. Comment ça va, Noubi? Ça va bien toi? Ben ça va, comme un samedi. Attends, encore FK, excuse-moi. Tu veux goûter Sweetland? Ouais, pourquoi pas? Un petit plaisir sucré. Un petit peu de sucre. J'ai ouvert une table Sweetland, mot de passe SN en minuscule 2 SEN. Je préfère te prévenir, le jeu est un petit peu long. Oui, mais pas de souci. Hein. Faut avoir un peu de temps devant soi parce que là, on a fait une première partie à 3, ça a duré 5 heures. Bon, avec l'explication des règles et tout, bien sûr. Mais bon, après, ça peut aller vite si ça dépend comment on joue, quoi, tu vois, c'est toujours pareil. C'est au moins 1 heure par joueur, je pense, minimum. Ouais, de ce que j'ai vu, c'est un jeu de catégorie expert qui a l'air d'être un peu velu. Ouais, putain, il y en a partout. Mais c'est ça que j'aime, moi, dans les jeux, c'est. Ouais, tu connais la maison, quoi, tu sais très bien qu'ici. Ouais, des fois j'aime bien aussi avoir un petit. Je trouve malheureusement, c'est que des gros jeux experts, j'en joue de temps en temps avec vous, mais personnellement j'ai un peu du mal à sortir un Gimoni ou un truc comme ça qui soit un jeu Ah oui, qui a un peu plus de coffre que c'est pas en temps facile. normal. Ouais, mais c'est normal. On est tous pareils, on a tous ce problème, hein. Cette En se problématique. et tout, c'est un peu compliqué à caser quand même. Ouais, Et il faut. on fait ça quand on fait des grosses sorties, mais même quand on se fait un week-end et on réserve le truc, on fait généralement un très gros jeu, oui. Oui, Mais c'est compliqué d'enchaîner, de commencer à en jouer plus de deux ou trois. ah bah déjà un, c'est déjà super, hein. Si vous arrivez à en faire un, c'est magnifique. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Effectivement. J'ai la même problématique, surtout depuis que j'ai déménagé dans un village. Enfin bref. Euh, Bah attends, je vais relancer la table du coup. Hop, Game Sweetland. Hop là. Ah, Errol Chunk, Valou. Alors. Euh, donc toi tu t'es mis en rouge, c'est bon. Start game. Voilà. Donc. Alors j'ai fait qu'une partie, donc je vais essayer quand même de pas vous raconter trop de conneries. Donc voilà, donc on est. Bon, le lore, on s'en fout un peu. Il y a un roi qui a mangé trop de sucre, il est malade, il veut se faire remplacer. Donc on va lutter au pays de la confiserie, du gâteau et du sucre pour être le meilleur et devenir le roi à sa place. Au départ, on va choisir une faction parmi les factions. Là, par exemple, elles sont vers Nubie, donc tu as juste à cliquer sur une faction, peut-être au hasard. Là, on s'en fout un peu, c'est juste pour t'expliquer les règles. On rechoisira après, et je relancerai le mode. Tu as juste à choisir une faction et un type de terrain. Si tu t'en fous, tu peux faire random, et à ce moment-là, il te mettra le terrain random, un terrain random. Donc vas-y, clique sur 2 trucs, voilà, terrain et prends une faction, aussi clique sur une faction, et on s'en fout là vraiment des pouvoirs des factions, on regardera ça après, c'est juste pour vous expliquer les règles, et tu fais confirmer, et comme ça moi je vais faire de même, je vais prendre, je sais pas, tiens la Rasta là, hop, pour terrain random, confirme, voilà, et pareil pour toi Abza, euh, tu choisis un perso, un terrain, et tu fais confirme, et on s'en fout, on relancera, c'est juste pour vous expliquer les règles. Voilà, donc le truc c'est que on va jouer des manches, donc c'est un jeu qui dure 5 manches, donc elles sont notées là, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 manches. Et à chaque manche, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs choses. Déjà, on peut jouer des cartes. Donc, on a des cartes en main qu'on peut jouer. Les cartes, elles ont toutes un coût. Donc, par exemple, si je joue cette carte, ben, ça me coûte 18 pièces. Et je réalise le bonus de la carte. Donc, l'effet de la carte.
Quand il y a une petite horloge comme ça, avec un levier, un cran là, c'est des points de victoire qui vont s'activer à la fin de la manche. Donc c'est ce symbole qu'on va retrouver un peu partout dans le jeu. Il y a différents types de cartes, donc il y a des effets one shot où on peut gagner des choses. Il y a des effets payants où faut avoir des badges. Donc on a sur notre plateau, en haut de notre plateau, là sur Abza, on a les tuiles qui sont numérotées et on a de l'autre côté les badges qui vont s'afficher. Donc si par exemple Abza avait joué cette carte, on voit qu'il a gagné un badge citrouille puisqu'il y a une citrouille dessus quoi en fait, tout Salut, simplement. Salut Xiombar, ça va? ça va, tranquille? Ouais, ça va, ça va. On part sur un gros jeu, 1 heure ou un peu plus par joueur. Je suis en train de faire l'explication des règles. Ça s'appelle Sweetland. Euh, Donc je vais pas t'incruster dans la partie. La dernière fois à 3 joueurs, on a mis 5 heures. Donc je sais pas, Non, non, mais c'est bon, ça ira. je pense que c'est pas ta tasse de thé. Mais si tu veux écouter les règles, avec grand plaisir, j'ai ouvert une table. Ça s'appelle Sweetland, mot de passe SN en minuscule E2SEN. Voilà, donc je vous disais, vous allez pouvoir à chaque fois jouer une carte en payant le coût de la carte pour résoudre l'effet de la carte qui va vous apporter, comme dans Terraforming Mars, des items qui vont être notés ici. Et ces items, des fois, vous feront des réductions. Par exemple, cette carte, elle me dit payer 15 moins 1 par item gâteau de cette sorte. Donc chaque item gâteau que j'ai me ferait moins 1 en thunes pour jouer cette carte qui vaut 15 thunes. Sur notre plateau, on a à gauche la production, donc c'est la production de ressources du jeu qu'on produit à chaque fin de tour. Et même au début, on a une production en plus de ce qu'on a au départ. Donc il y a 4 ressources dans le jeu, l'argent, le blé, le bois et la pierre. Donc toujours à gauche, le niveau de production que ce que vous produisez et à droite, les ressources que vous gagnez pour la manche en cours. Vous pouvez garder autant de ressources que vous voulez pour la manche suivante. Et à chaque fois, vous allez reproduire les ressources que vous pouvez produire. Donc c'est un jeu à moteur un peu explosif où les 3 premières manches, on se construit un moteur de ressources. Et puis sur les 2 dernières, on a masse ressources et là, on explose le jeu. Ça monte en puissance. Donc soit je joue une carte quand mon tour arrive, comme je vous l'ai dit, en payant le coup, en jouant la carte. La carte, je peux aussi l'améliorer, c'est-à-dire l'automatiser en payant un diamant. Ici, on a une autre ressource en bas de notre plateau, qui sont les diamants. Si je joue une carte, je peux dire, bah tiens, je vais l'automatiser, c'est-à-dire la mettre en fonction de sa couleur sur un tableau en bas. Par exemple, celle-là, je peux la mettre sur le vert, celle-là, je peux la mettre sur une des 3 couleurs, et celle-là, je peux la mettre sur aucune couleur. C'est marqué en bas de la carte. Donc je paye un diamant, je l'automatise, je prends ma carte, là elle est couleur verte, et je vais la glisser sous mon plateau. Donc ici, ça va me permettre d'engranger des revenus à certains moments dans le jeu. Je vais pouvoir engranger la piste verte et toucher un bois, un fer et une tuile verte. Donc là, c'est un moteur de revenus que je vais me construire par rapport à l'activation de cet emplacement. Encore faudra-t-il avoir construit le bâtiment qu'il y a dessus pour pouvoir l'activer. Si le bâtiment est là, on ne peut pas activer ça en fait. Ça s'active que lorsque le bâtiment est construit. On va dans le jeu bien sûr construire des bâtiments. Il y a plusieurs types de bâtiments. Donc il y a les sacs à café en bas. Il y a les gâteaux, 3 types de gâteaux avec les 3 bâtiments de couleur là. Je sais pas, fromage, je sais plus quoi et je sais plus quoi. Et il y a les briques de lait, qui sont aussi des bâtiments en haut qu'on peut construire également. Donc il y a plusieurs types différents de bâtiments. On va s'évertuer à développer un royaume, donc on va poser des tuiles en partant de notre ville de départ. Il faut que les tuiles soient adjacentes à ce qui existe, évidemment, pour être mises. Et on va construire comme ça tout un royaume. Et sur chaque tuile, c'est sur ces tuiles-là qu'on va pouvoir aller construire les différents bâtiments dont je vous parle. Soit on joue une carte, je disais, quand notre tour arrive, soit on résout des actions en déposant un jeton sur une des actions du jeu. Elles sont toutes reprises ici, c'est pas très joli, mais bon, c'est comme ça. Si par exemple je veux faire cette action, je mets un petit token ici. Donc c'est des tokens collectifs, hein, on a tous, c'est un peu original. On prend un token ici, on le pose et on dit moi je fais cette action. Cette action elle est simple, je dépense 2 bijoux, là 2 diamants,
pour monter de 2 sur des pistes de scoring. Les pistes de scoring, vous les voyez, elles sont ici. On va pouvoir scorer sur différentes choses du jeu. Alors évidemment, on va reprendre les tuiles qu'on a construites, les lapins qu'on a développés, les routes, les bâtiments, les cartes qu'on a mis en bas de notre plateau, qu'on a automatisé avec des diamants, ou la piste industrie, c'est la piste du lait en fait. Donc voilà, ici c'est monter sur 2 pistes, donc soit une de 2 crans, soit une piste de 2 crans, soit 2 pistes différentes d'un cran. On peut monter au début, alors il y a des chemins plus rapides, c'est-à-dire que si je prends par exemple cette piste-là, si j'augmente ici de 1, 2, je vais aller plus vite que si j'augmente en bas. C'est 1, 2, je vais arriver que ici. Donc en bas c'est toujours un petit peu plus long, mais par contre ça déclenche des bonus immédiats à chaque fois que je les passe, ou que je les atteins, alors qu'en haut c'est un petit peu plus rapide. Donc là c'est du 3 villes pour un point, là c'est 2 villes pour un point, puis à la fin c'est une ville pour un point. Une tuile pour un point. Donc voilà, c'est plus évidemment le rapport, et de plus en plus vous allez loin dans les pistes, plus le rapport en point de victoire va être intéressant en fin de partie. Quand je mets un jeton ici, si je suis le premier à le mettre, je paye une carte. Ça a un coût, c'est pas gratuit, c'est marqué sur la zone, il faut payer une carte pour mettre un jeton. Le deuxième qui veut refaire, quand son tour arrive, cette action, il devra payer 2 cartes pour faire l'action. Et le troisième qui arrive, il devra payer 3 cartes pour faire l'action. Donc en gros, c'est une course aux actions. Plus vous allez arriver de bonne heure pour faire l'action, moins ça va vous coûter de cartes. Donc une. Si vous arrivez tard, ce sera 2 ou 3 cartes. En sachant qu'on commence avec 5 cartes ou 6 cartes au départ. Donc des cartes, on n'en a pas. C'est rapidement cher, ouais. Voilà, c'est assez cher, et c'est les cartes qui vont finalement nous dire combien d'actions on va pouvoir faire pendant la manche. Donc ça va être un petit peu, il y a un petit peu une guerre là-dessus, une lutte perpétuelle sur les actions. Donc ça c'est assez intéressant aussi comme mécanique. Enfin, à plusieurs joueurs, donc comme on est 3, il rajoute quand même un petit plateau pour qu'on respire un petit peu, qui s'appelle le plateau copie. En fait, on peut se mettre ici pour une carte et payer 4 sous pour copier n'importe quelle action du jeu, y compris ces deux-là. Voilà, donc ça c'est un petit bol d'air qu'ils mettent quand on joue à plus de 2 joueurs. Donc les actions, quelles sont-elles? Ici, je vous l'ai dit, c'est monter sur des pistes de points de victoire. Ici, c'est gagner un jeton. Donc c'est un petit peu spécial comme action, c'est-à-dire je paye une carte, il n'y a qu'une place, hein. Je me mets là, et à ce moment-là, je vais prendre un jeton que je vais garder et que je vais pouvoir utiliser dans un tour ultérieur, ou quand le tour me reviendra, je vais pouvoir utiliser ce jeton mais sans payer de carte. Donc c'est un petit jeton un peu joker. Enfin, Ici, quelque part, la carte, tu as déjà payé pour le récupérer, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, tu auras payé au moins une carte, mais au moins si, par exemple, on est comme ça, et que tu oui, c'est un truc de 3 potentiellement que tu pourras payer gratuitement, en fait. Ça. Voilà, tu pourras dire, ah bah putain, le bol d'air, quoi. Je me mets là, je paye pas de carte, j'en avais déjà payé une, et il n'y a pas de souci, Okay. quoi, tu vois. Ici, c'est gagner un diamant. Pas plus simple, je paye une carte, je me mets là, je gagne un diamant. Ici, c'est piocher 2 cartes. Donc je me mets là, j'en paye une, mais j'en pioche 2. Donc ça me donne forcément une carte supplémentaire. Ici, je paye une carte et je gagne 6 sous. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, alors ça, c'est des actions un petit peu simples. On va passer sur des actions un petit peu plus compliquées. Ici, je paye ciblé, d'accord? Donc déjà, pour me mettre là, évidemment, si je suis premier, il faut que je paye une carte. Et ensuite, je paye ciblé. Donc c'est des ressources qu'on a sur notre plateau que je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre 3 tuiles dans l'agrandissement de ma ville. Les tuiles, je vais les prendre sur les côtés, je les prends de n'importe quelle couleur à partir du moment où je suis adjacent à de l'existant. Par exemple, je peux construire une tuile ici, adjacent à mes villes, ou ici, ou je peux construire une tuile d'eau, je peux construire une tuile de forêt, etc., etc. Du moment que je suis adjacent à de l'existant, il n'y a aucun souci. Si jamais j'en construis 3, donc si jamais je veux aller jusque-là, je vais prendre le bonus que j'écrase. Donc là, c'est construire une route. Donc je me mets dessus et je construis une route. Bref, je pose 3 tuiles et j'agrandis ma ville gentiment. Les tuiles, donc à chaque fois que vous écrasez des bonus, avancez sur la piste industrie, gagnez des pièces, activez une traque de revenus si vous avez débloqué le bon bâtiment qui va bien.
relier un port, relier des zones où vous pouvez piocher des cartes supplémentaires. Donc là, à chaque fois que vous reliez ce type de zone, vous piochez une carte en plus. À chaque fois que vous reliez un port. Alors pour les cartes en plus, il faut avoir au moins une route à coller à la zone. Pour les ports, par exemple, par contre, il faut juste avoir une tuile. Une tuile suffit. Si vous êtes relié à un port, ça suffit pour considérer que vous êtes relié au port. Parce que en fait, en fin de partie, en fonction du nombre de ports que vous avez reliés, vous allez avoir des points de victoire négatifs ou positifs. Donc le but, c'est de relier au moins 3 ports pour avoir que moins 5 points. Et si vous reliez les 4 ports, à ce moment-là, vous aurez plus 10 points. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il faut penser à bien relier les ports avec vos tuiles. Il y en a 4 sur votre plateau. Il faudra essayer de les relier. Donc ça, c'est juste avec des tuiles, qu'elles soient retournées ou pas. Il n'y a pas de souci. Qu'il y ait une route ou pas, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les cartes supplémentaires, là, il faut vraiment qu'il y ait une route et une tuile active à côté de la zone où on peut piocher une carte supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est ciblé Par pour contre, les mettre... cartes supplémentaires, c'est quoi? C'est un one-shot quand tu le recouvres, c'est ça? En fait, si jamais tu arrives à rejoindre une zone comme ça avec une tuile, il faut que tu aies une route qui borde la tuile et cette zone. Et à ce moment-là, tu pioches en immédiat une carte en plus et ça te fait un revenu à chaque fin de manche. Tu vas Ah, pouvoir avoir ça une booste carte. vraiment, c'est ça que tu es en train de dire? C'est un bonus permanent, one shot et permanent. C'est-à-dire que c'est une carte en plus quand tu le touches avec la route et la tuile, et c'est une carte en plus à chaque fin de manche dans ta phase de revenu. Donc c'est Les intéressant routes, parce que c'est les trucs lorsque tu vas expliquer plus tard. Tu as dit si vite par fait déjà exemple, qu'il y avait des possibilités d'en construire. si par exemple tu es comme ça, pour te faire un exemple concret, hop, et que tu arrives à avoir mis des routes, donc il faut que tu aies des routes qui se touchent hein, évidemment, et qui aillent jusqu'à là. À ce moment-là, tu vas pouvoir piocher une carte là ou là, enfin ça dépend où est ta tuile quoi. Bon, dans l'exemple c'est là. Tu vas pouvoir piocher une carte supplémentaire et à chaque fin de manche, tu en auras une en plus. C'est le petit sablier qui te l'indique. Tu as un éclair et un sablier, ça fait les deux quoi. C'est un revenu et un one shot. Donc c'est une carte en plus. Donc les cartes, il y en a 200, hein, donc des cartes, il y en a plein. Donc ça, c'est poser des tuiles sur le plateau. L'action d'à côté, c'est payer 6 bois pour construire 3 routes. Donc construire des routes, c'est pareil. Hein. Il faut qu'elles soient... Là, j'aurais pas le droit. Il faudra d'abord que je pars d'une route existante et je construis des routes. L'avantage de construire des routes, c'est que ça active les terrains. Dès qu'un terrain est bordé d'une route, on va le stake 2 et on va l'activer. Et dessus, il y a un bonus. Donc là, par exemple, ce terrain me dit augmentez de 1 votre production de blé. Quand vous voyez un carré marron autour de la ressource, c'est une augmentation de production. Ou augmenter sur la piste rose de points de victoire. Donc on a vu tout à l'heure là-haut, là, augmenter sur cette piste d'un cran. Donc vous choisissez le bonus qui vous intéresse. Si c'est d'augmenter sur le blé, ben, vous augmentez votre production de blé ici d'un cran. Donc ça, c'est construire des routes. Ensuite, pour 8 blés, 8 bois, vous pouvez faire tout d'un coup, c'est-à-dire ces deux actions-là, mais d'un coup, c'est-à-dire construire 3 tuiles et 3 routes. Donc c'est une action qui est un C'est peu plus cher, mais ça fait les deux en même temps. Ça fait cool. Voilà, exactement. Vous perdez moins de temps, c'est un petit peu plus cher, mais par contre, vous avez un gain de temps sur les... Au lieu de le faire en 2 actions, vous le faites en une. Ici, pour 4 blés, vous pouvez augmenter sur la piste du pain. La piste du pain, c'est ici. Elle est là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous allez avancer votre petit pain sur votre plateau. Il avance tout doucement, gentiment. Il va vous débloquer des bonus. Par exemple, là, construire une route, construire une tuile. Et il va avancer vers les lapins. Il est assez intéressant parce que pour débloquer des lapins, vous pouvez débloquer que des lapins qui sont à hauteur du pain ou derrière le pain. Si vous êtes comme ça, là, vous pourrez débloquer ce lapin. Si vous êtes comme ça, bah, vous pourrez débloquer ces 2 lapins, etc. etc. Et en plus, il vous permet de gagner des tuiles de réduction de coûts sur les bâtiments. Vous voyez que les bâtiments ne sont pas gratuits. À chaque fois, il y a des coûts pour les construire. Et bien là, vous avez une réduction en bois, soit de 1 bois, soit de 2 bois. À partir du moment où votre pain est là, hop, vous débloquez une réduction d'1 bois par construction de bâtiment. Et si votre pain est là, ben, vous débloquez une réduction de 2 bois pour chaque construction de bâtiment. Donc c'est aussi très intéressant et en plus, ça vous permet de libérer des lapins. Donc là, c'est
avancer de 2 sur la piste du pain pour 4 blés payés. Ici, c'est payer du bois et de la pierre. Combien? Ça dépend, mais vous pouvez construire jusqu'à 2 bâtiments. Donc, vous allez payer le coût des bâtiments. Par exemple, la brique de lait, ici, c'est 3 bois, 1 fer. Ici, on l'a vu, le coût des bâtiments. Et les sacs à café, c'est généralement 2 bois et 3 fers. C'est le même prix pour les sacs à café. Par contre, pour les bâtiments généraux, le coût augmente vraiment et c'est vraiment de plus en plus cher, quoi. Au début, c'est 2 bois, 3 fers, 3 bois, 4 bois, puis ça monte à 6 bois, 5 fers, enfin 6 bois, 3 fers, donc c'est quand même cher, quoi. En tout cas, en termes de bois, ça coûte du bois. Donc là, c'est construire 2 bâtiments. Ici, c'est poser des lapins. Donc pour 4 blés, vous pouvez poser un lapin. Alors, ce que je vous ai pas dit, comment ça marche pour les bâtiments, pardon, quand vous construisez un bâtiment, vous prenez le bâtiment, vous payez le coût, et vous pouvez le poser que sur des tuiles qui ont été soit retournées, soit les villes de base. Donc soit la ville de base, soit une ville qui a été retournée, et vous retouchez le bonus que vous choisissez soit de monter sur les pistes de scoring, soit d'augmenter votre productivité d'une ressource donnée. Évidemment, là c'est le blé, là c'est la pierre, et là c'est le bois, hein, c'est thématique. Et les tuiles de mer, c'est l'argent, pour augmenter l'argent. Donc quand vous posez un bâtiment, vous le posez sur une tuile et tout de suite ça vous procure un nouveau bonus de la tuile concernée. Si vous arrivez à construire 3 bâtiments différents, peu importe leur type, vous allez faire des lots qu'on appelle des villes. À partir du moment où vous avez 3 bâtiments adjacents qui sont différents, ça s'appelle une ville. Et les villes vont vous rapporter des points tout au long de la partie. Par contre, il faudra laisser des espaces avec une ville suivante, si vous voulez en faire une deuxième. Si vous construisez un autre bâtiment ici, par exemple, c'est votre première ville qui s'est agrandie. C'est pas une nouvelle ville, en fait. Donc des fois, il faut être judicieux, savoir laisser des trous entre les villes pour commencer à entamer la construction d'une nouvelle ville. Donc une nouvelle ville se forme de minimum 3 bâtiments composés différents. Il ne faut pas qu'ils soient identiques. Et ça forme une ville. Et tout bâtiment qui touche à cette ville agrandit simplement la ville et ne vous fait pas une nouvelle ville, en fait. Ça, c'est un principe à bien comprendre. Donc, j'étais dans la construction de bâtiments. Ici, c'est 4 blés pour construire un lapin. Donc, si vous développez un lapin, comme je l'ai dit, il faut que le pain soit au moins au niveau du lapin ou devant lui. Donc, si je suis là, je peux construire ces lapins. Je prends toujours celui de gauche en premier et je peux construire les installer dans les bâtiments que j'ai construits. Ça nous apporte des bonus par rapport à la piste à lapin. Ici, par exemple, plus 2 en production de bois et plus 2 en production de fer. Donc ici, j'ai 2 bois, 2 fer, grâce au lapin que je viens de déverrouiller. Peu importe l'endroit où tu places. Il faut juste que tes bâtiments qui soient construits, il faut que tu puisses les mettre dedans. Ouais, peu importe. Le lapin, oui, peu importe. C'est la piste. Ici, 3 fers, c'est pour avancer de 2 sur la piste d'industrie du lait. Donc la piste du lait, il y a 2 tokens. Il y a un premier token, c'est une charrette avec des chevaux. Si j'avance de 2, j'avance sur chaque case de 2. Et à chaque fois que j'écrase un bonus orange, je vais le gagner. Donc là, c'est gagner une route et une tuile terrain. Je me mets là, je mets ma route, mon tuile terrain, pas de souci. Je vais pas prendre les bonus verts parce que c'est après, quand j'aurai débloqué ma locomotive, que je pourrai prendre les bonus des cases vertes avec la locomotive. Donc sur le chemin de la piste industrie, j'avance. Il faut que je débloque les briques de lait parce que s'il y a une brique de lait, j'arrive ici, là je peux plus avancer. Je suis bloqué par le bâtiment brique de lait, donc il faudra que je le construise pour continuer à avancer. Et si je arrive jusqu'au train, je vais débloquer mon second jeton que je vais mettre là et je pourrai donc quand j'avance sur cette piste, soit avancer avec la charrette, soit continuer à avancer avec le train sur les cases et lui le train gagne les bonus des cases vertes. Voilà. Donc c'est une piste un petit peu particulière qui va vous octroyer aussi des points de victoire en fin de manche, en fonction de ce que vous avez atteint comme endroit, tout simplement. C'est un petit peu particulier, il y a 3 jetons de points de victoire, il y a les points de victoire généraux, on va dire, représentés par la coupe, les points de victoire de ville et les points de victoire sur la piste industrie, donc brique de lait. Donc c'est pour ça que vous avez 3 compteurs ici. Bon là c'est TTS, il a mis des compteurs.
Mais dans le jeu, évidemment, là-haut, on retrouve nos 3 jetons autour du plateau qui correspondent à ce type de points de victoire. En gros, les points de victoire généraux avec ce jeton, c'est nos points de victoire finaux, mais on va s'appuyer sur des points de victoire intermédiaires tout au long de la partie pendant qu'on va jouer, les points des villes qu'on aura construites et les points de la piste industrie qui se transformeront à la fin pour ces 2 tokens en points de victoire généraux, qui augmenteront ce jeton. À l'issue de la manche 2, on va avoir 2 nouvelles actions qui vont arriver ici, qu'on ne connaît pas, mais qu'on découvrira. Et à l'issue au début de la manche 3, pareil, on aura 2 nouvelles actions encore qui vont arriver ici, qu'on ne connaît pas. Voilà pour les actions. Je vous ai un peu expliqué toutes ces actions. Faut pas oublier que vous retrouvez ici, pour une carte jouée, de gagner 8 pièces au lieu de 6. C'est plus intéressant de venir jouer ici. Et ici, pareil, vous pouvez repiocher, c'est la même action qu'ici. Vous pouvez, pour une carte, en piocher 2. Donc ça peut être toujours gratifiant. Et ici, comme je l'ai dit, vous mettez là, vous payez une carte, 2 ou 3 cartes en fonction de votre arrivée. Vous payez 4 pièces et vous pouvez copier n'importe quelle action, y compris ces 2-là, ou une des actions du plateau, il n'y a aucun souci. Ensuite de ça, vous allez pouvoir, à certains moments, quand vous allez voir cette icône, récupérer ces tuiles. C'est des tuiles que vous pouvez jouer, alors soit des tuiles one-shot, quand votre tour arrive, c'est un peu des actions gratuites. Donc quand vous prenez la tuile en one shot, là vous montez sur une des 3 pistes de scoring, soit la rose, soit la verte, soit la grise. Ici c'est des points de victoire que vous allez marquer à chaque fin de manche. Ici c'est des tuiles qui se retournent, donc qui se flippent, mais qui se déflippent et qui sont réutilisables à la manche d'après. Et ici c'est du scoring, tout au long de la partie. Ici, c'est des tuiles un peu spéciales et qui coûtent 1 diamant pour être sélectionnées. Donc il y a un peu de tout, il y a de l'infini et de la tuile que tu flippes et que tu déflippes à chaque manche pour la rejouer à la manche d'après. Ici, on a des free actions, je vous préviens, le jeu est riche. Ici, on a des free actions, donc des conversions qu'on peut faire. Généralement, c'est pour aller chercher des ressources. Par exemple, je peux payer à tout moment 4 pièces pour gagner une ressource. Je peux payer une ressource pour gagner une pièce. Je peux payer 3 ressources pour en gagner une autre. Je peux défausser une carte et 3 ressources pour poser une tuile terrain ou une route, etc., etc. Je peux user un jeton ou une carte pour gagner 2 ressources. Et les 2 dernières actions gratuites ici, c'est réaliser un objectif de partie. Donc réaliser les objectifs, il y en a 5, ils sont là. Des objectifs communs qu'on peut réaliser à tout moment quand on joue notre tour, si on répond à l'objectif. Hop, 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 j'ai bien posé 6 cartes, je réponds à cet objectif, je prends la tuile, je gagne tout de suite 10 points. Dès que 3 objectifs sur les 5 ont été pris, les 2 autres retournent dans la boîte et ne jouent plus. On a aussi des objectifs de fin de partie, ceux-là, donc tout le monde peut y répondre. Le premier qui répond, par exemple, celui qui a le plus de villes de toutes les couleurs, de tuiles de toutes les couleurs sur son plateau, gagnerait 15 points, le deuxième 7 points, et le dernier 0 points, à partir du moment où il en a au moins 9. Il y a quand même un petit prérequis. Ici, c'est le nombre de cartes que vous avez mis sous votre moteur en bas de votre plateau en payant des diamants pour les automatiser. Celui qu'on aura mis le plus gagne 15 points, le deuxième 7, le dernier rien. Mais il faut au moins en avoir mis 4 pour prétendre à rentrer dans la course à cet objectif. Enfin, avant de jouer nos actions et de faire nos revenus, à chaque début de tour, on va choisir une sorte de starting bonus qui sont représentés par 2 tuiles mises côte à côte. Donc par exemple, le premier joueur va choisir en premier. Donc par exemple, si c'est moi le premier joueur, je vais dire moi je vais choisir ce bonus pour cette manche. Donc je vais gagner immédiatement un diamant. Et tout au long, à la fin de la manche, c'est indiqué par ce symbole, je gagnerai 3 points de victoire par ville que j'ai construite, que j'ai formée, donc de 3 bâtiments différents. Où je pourrais choisir ce bonus qui me permettrait de payer une pierre de moins quand je construis sur n'importe quel bâtiment et d'avancer tout de suite de 1 sur ma piste d'industrie, ma piste de lait.
Bref, moi je choisis ce bonus, toi tu choisis ce bonus, l'autre il choisit ce bonus. Une fois qu'on a choisi tous nos bonus, on fait notre income, parce que les bonus peuvent impacter notre income. On fait notre income, on a une petite touche sur le côté du plateau qui s'appelle income, puisque c'est scripté sur TTS. On tape dessus, il va donc passer notre production de ressources sur la droite, en ressources exactes. Donc là, si je fais income, paf, il met 18, 8, 10, 10, donc il m'a produit toutes mes ressources. Et c'est parti, on passe à une nouvelle manche. Dernière chose, on a des pouvoirs par rapport au start de départ. La Nata Pastel, par exemple, on voit qu'elle commence avec 2 pièces, 7 blés, 8 bois, 7 pierres, 2 diamants, etc. Et elle a un pouvoir spécial, donc asymétrique. On a tous des pouvoirs différents. Je les connais pas par cœur, donc il faudra qu'on les lise ensemble et qu'on les regarde ensemble. Apparemment, elle paye moins fer pour construire un bâtiment de lait. Et aussi, elle a un bâtiment spécial, donc une sorte de Kimco en forme de glace à l'envers, là, qui, selon des requirements, donc certains critères, avoir 4 tuiles de montagne, 2 constructions de bâtiments de lait, avoir au moins joué 2 cartes rayées grises ou au moins 4 cartes, ou avoir une étoile, ne permet de construire directement ce bâtiment. Il n'a pas de coût en matériaux, mais il a des prérequis pour être construit. Ce qui développe un pouvoir que vous gagnez pareil à chaque fin de manche. Donc plus tôt vous allez pouvoir débloquer ce bâtiment, plus tôt vous allez pouvoir profiter de votre pouvoir de faction pour gagner des points de victoire à chaque fin de manche. En plus, du coup. Les villes, je vous ai pas parlé des villes, mais chaque ville, à chaque fin de manche constituée, va vous ramener des points de victoire de ville. Donc ça, c'est le petit curseur de ville qu'on retrouve ici. Donc plus vous allez construire de villes entre les manches, vous allez gagner des points de victoire grâce à ça. Et puis c'est tout, hein. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ouais, là, il rappelle les points de victoire de fin de partie. Et puis c'est tout, hein. Des questions? Non, je pense qu'on va pouvoir. Euh... J'ai essayé de faire au plus vite, hein. C'est vrai qu'il y en a Oh non. partout. C'est Sans- pas une salade de points. On te reposait des questions en cours de partie. J'en avais 2-3, mais bon, je les ai oubliés, donc je pense que c'est pas si grave que ça. Ouais. Bon, oui, après, on rediscutera en cours de partie, évidemment. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche que. Oui, C'est c'est normal. les tuiles comme ça, tu récupères comment déjà? Je crois que tu as vu vite fait avec le train que tu pouvais en récupérer une, mais tu avais d'autres moyens de le récupérer ou c'est juste. C'est avec des cartes peut-être? Je sais pas. Excuse-moi, redis-moi ta question. Les tuiles comme ça, Mhm. tu as la possibilité d'en récupérer, bon, d'accord. Oui, alors, Je crois que tu en as vu un avec le train, mais c'est quoi? C'est des cartes sinon en temps normal qui t'en donnent? Parce que alors, j'ai tu peux quasiment en rien vu dans le jeu. récupérer une ici aussi sur ton plateau. Si tu poses une tuile sur cette icône, tu Ah, peux en d'accord. récupérer une. Et il y a des cartes peut-être qui t'en donnent. Effectivement, je sais pas, j'ai pas vu les 200 cartes du jeu. Mais généralement, effectivement, tu vas pas en récupérer des masses, hein. C'est Ouais. effectivement soit le train, soit le plateau. Et pour l'instant, je vois que ça, hein. Après, je regarde. Ah non, t'as des bâtiments. Les bâtiments aussi, pardon, je vous en ai pas parlé, mais ici, par exemple, sur ce bâtiment là en bas, en one shot, tu peux récupérer une tuile comme ça, tu vois, une tuile verte. À chaque fois que tu vas construire un bâtiment, tu vas gagner les bonus afférents au bâtiment que tu as construit. Là, c'est la tuile verte. Et surtout, ça va te permettre de mettre plus de cartes dans tes moteurs en bas. Tu vois, les cartes que tu payes, que tu automatises avec des diamants. Au début, tu peux en mettre qu'une par couleur. Ah, Et après, ici, tu pourras en mettre 2 par couleur. Et ici, tu pourras en mettre 3 par couleur. Donc en tout, tu pourrais pas en mettre plus de 9 par en contre, oui, bas. on est d'accord que c'est chaque couleur qui se développe individuellement. C'est pas, il faut pas débloquer toutes les couleurs pour débloquer bonus. Ouais, là, tu choisis le bâtiment que tu construis toujours Ouais, en partant du ça bas. marche. Tu pars du bas et tu montes sur ta construction. Tu choisis lequel tu préfères construire en fonction des prérequis. Par exemple, lui, il voudrait 2 bâtiments de lait, par exemple, pour construire sa merveille. Donc, tu vas peut-être plus te concentrer sur les briques de lait là-haut. Tu vois, ça dépend de ce que tu veux, quoi, en fait. Mais effectivement, tu choisis les bâtiments là en bas, c'est toujours de bas vers le haut. Les briques de lait, tu choisis, peu importe le sens, tu peux construire la dernière si tu préfères,
Bon, c'est pas avantageux parce que ça te bloque sur la piste, donc tu as tendance plutôt à les faire dans l'ordre. T'as pas de bonus, Et surtout quand tu construis ici. t'as pas quoi, tu dis? T'as pas de bonus, t'as pas d'avantage, d'intérêt forcément à prendre celui-là. C'est là, on porte pas plus de points aussi. Non, non, t'as pas. C'est juste que non, t'as aucun avantage. Elle coûte plus cher et elle. Elle coûte plus cher et elle te débloque rien. Tu seras bloqué à la première brique de lait qui est ici normalement. Donc t'as plutôt envie de débloquer celui-là au départ. Enfin, Ouais. t'as envie de tourner dans le sens du train, quoi. Tu vois, t'as envie de les débloquer dans leur. Ça marche. Mais dans la règle, ils disent que tu peux débloquer celle que tu veux quand tu veux. Il n'y a pas d'ordre comme les bâtiments du milieu. Et les cafés, pareil, les sacs à café, tu peux les débloquer dans l'ordre que tu veux. Il n'y a pas d'ordre. C'est toi qui vois. Ça active tes pistes. Alors pour activer ces pistes, c'est pareil. Il faut atteindre ce symbole, cette icône que tu vas retrouver sur ton plateau. Tu vois, là, c'est activer la piste orange, là, activer la piste verte, activer la piste grise. Mais à chaque tour, ça s'active quand même ou c'est vraiment uniquement quand tu fais cette action-là que ça active la piste? Uniquement quand tu tapes cette icône. D'accord. Tu Ah oui, peux- d'accord. Tu peux le Du coup, retrouver sur des cartes. c'est mignon, mais c'est pas non plus un truc qui va arriver systématiquement, quoi. Faut vraiment le Oui, proquer. non, ouais, c'est pas du récurrent. Faut vraiment aller le chercher, quoi, et le construire. Enfin, tu te construis un engine building en fait et tu vas te le chercher quand tu peux y aller, quoi, avec des cartes, avec des icônes que tu vas retrouver un peu partout sur le plateau principal, sur ton développement personnel ou sur tes cartes. Ça va, Abza, t'es pas noyé? Non, Je t'ai perdu. non, non, non. Non, ouais, c'est cool alors. Euh, Voilà. Donc du coup, alors, il y a juste une petite règle un peu tricky qu'on est en train de vérifier, mais normalement on est bon. Si jamais vous allez au bout d'une piste de scoring ici là, pour aller tout au bout, faut payer un diamant déjà. Le Ok. premier, c'est une course. Le premier qui arrive tout au bout, Oui, il réserve va, le classement. il va bénéficier d'un bonus immédiat en point de victoire, qui est différent à chaque fois. Donc là, c'est un point de victoire par tuile posée sur votre plateau. Et il n'y a que lui qui aura ce bonus. Même si un autre joueur arrive ici, il n'aura pas ce bonus immédiat. Il profitera du bon bonus pour la fin de partie, du bon scoring. Mais il n'aura pas ce petit bonus immédiat. Ok. Donc ça peut scorer très très fort. Plus on descend, plus les points de victoire sont intéressants. Un exemple, par exemple, si vous arrivez ici, vous allez gagner 2 points de victoire par point de victoire d'industrie que vous avez. Donc si au cours de la partie, vous êtes à 10 points de victoire d'industrie et que vous topez Ah, ce c'est pour ça que t'as symbole, deux pistes. Ok. ça fait 2 points de victoire par 10, ça vous fait 20 points de victoire one shot. Et vous allez regagner 20 points de victoire en fin de partie. Donc ça peut vraiment scorer, c'est des jeux où tu peux faire 200, 300 points facilement si tu arrives au bout de chaque piste. Et en plus que tu prends les bonus immédiats, tu peux vraiment décoller fort, 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 hein. Mais bon, faut y aller, quoi, hein. Faut se donner l'envie de... les moyens, je dirais, Ça paraît assez de y facile aller. quand même. Ouais. Voilà. Je vous prends pas en traître. Voilà. D'autres questions? Non, Non. je pense. Ok, et ben on va relancer la game alors. Hop. Et on va regarder les pouvoirs des factions, si vous voulez qu'on les voit un petit peu. Sweetland. Ouais, moi je suis plus pour commencer avec un truc random parce que le but c'est plus découvrir le jeu que vraiment essayer d'optimiser. Mais Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? Save and load. Sweetland. Qui me remettre le truc bon avec le... Voilà, start game. Hop. Donc, ah bah là il m'a mis moi en premier. Ah oui, dernière chose, ici vous avez la piste d'initiative. À chaque fois que vous allez passer, dès que vous pouvez plus jouer dans une manche, vous dites je passe et vous basculez votre jeton à droite, ce qui va faire que le premier qui passe sera premier joueur pour la manche d'après. Je sais pas. Au pif, t'as raison, je vais random. Je vais random en espérant qu'il me donne pas une que j'ai déjà jouée. bon, au pire, refais, hein, de Ouais. toute façon, après tu peux confirmer.
Random et random. Voilà, à partir là-dessus, confirme. Impeccable. Ah d'accord, c'est pas personne. Voilà pour moi. Ensuite, Abza, pareil, donc il faut que tu choisisses une faction et un terrain, un type de terrain. Donc tu peux faire random et random ou choisir, je sais pas, tu fais comme tu veux. Tu cliques sur les deux random et tu confirmes. Aussi, dernière chose pour les cartes, là je vois qu'on a 6 cartes en main. À chaque fin de manche, on, on peut. Ah, Noob, le noob first player, ok. On peut, à chaque fin de manche, on peut choisir. On peut. À chaque fin de manche, on doit avoir minimum une carte en main, qu'on garde pour la manche d'après. Donc en gros, on n'a que 5 cartes à jouer à la première manche, puisque sur les 6, il faut en garder une pour la manche d'après. Ok. Donc ça aussi, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà. Et je sais plus ce qu'il m'avait dit en sens inverse du tour. Je me rappelle plus de trucs. Je vais aller voir dans la règle. On va voir la règle. Ouais, je retourne voir la règle pour le setup au départ. Alors, but du jeu, tour du jeu, on s'en fout. Matériel, mise en place des joueurs. Placer le jeton, blablabla. Reportez-vous à placer le marqueur revenu. Collecter et payer. Il existe quel type de ressources, on s'en fout. En commençant par le bord à droite du premier joueur et en poursuivant, ah ouais là c'est ça, dans le sens anti-horaire, choisissez un emplacement. Donc en commençant, donc c'est le dernier joueur en fait qui va choisir ici un emplacement bonus pour la première manche. Donc c'est juste l'avantage qu'on a à être dernier. Donc le dernier c'est jaune, bah c'est moi. Donc je vais choisir un bonus de départ. Donc comme je pense qu'il faut que je construise un petit moteur. Je vais directement me mettre là. Je le savais. Et Tes connaissances, je le savais. je vais faire plus 2 en thune et plus 1 en fer pour commencer. Donc plus 2 en thune et plus 1 en fer. Voilà. Ensuite, c'est à toi, vert, de choisir 2 tuiles bonus dans la rangée. Euh, Est-ce que tu peux expliquer les pouvoirs des factions d'abord pour essayer un Ouais, peu vers quoi on veut s'orienter? ouais, bien sûr. Attends, je vais regarder dans le PDF. Je crois qu'ils sont expliqués à la fin. Ça me semble assez Alors, explicite, mais je veux au moins savoir si on est raccord par rapport aux bien sûr, règles. bien sûr. Alors attends, vas-y, dis-moi les noms. Elzaskir, tu l'as par exemple? Non. T'as pas Elzaskir? donc c'est Nata Pastel et Biscuit Biscuit basket. Bastel. Alors attends, toi t'es qui? T'es Biscuit Bastet. Je vais essayer de la trouver parce qu'il n'y a que les noms. Biscuit Bastet. Donc pour Biscuit moi, c'est que Bastet. lorsque je construis un bâtiment milk, j'avance sur ma piste de milk. Alors, Biscuit Bastet, capacité de base, action gratuite, une fois par manche, avancez d'une case sur la piste industrie pour chacune de vos villes avec un jeton labo. Donc à chaque fois que tu as une brique de lait qui est dans une ville donnée, eh ben, tu pourras, lors de la manche, en tant qu'action gratuite, quand ton tour arrive, quand tu veux, avancer d'une case sur sur le labo, quoi, ta charrette ou ta locomotive si tu l'as débloquée par la suite. Donc toi, tu joues sur la piste du lait. En fait, c'est celle que j'ai pris moi lors de ma première partie, donc je la connais un petit peu. Et enfin, en capacité passe, gagnez 1 point d'industrie pour chacune de vos villes avec un jeton de labo. Capacité horloge. Donc ça, c'est... Donc c'est quoi les Ouais, c'est... prérequis? C'est que il faut que j'ai la Alors, totalité des trucs ou alors il faut que j'ai juste l'une de ces conditions? non. Il faut que tu aies... Alors, c'est soit 4 tuiles montagne, D'accord. activées, je Ou de ville? pense. Activées, c'est-à-dire qu'il y ait au moins des routes qui bordent ces 4 tuiles montagne. Soit ou alors 2 tags de gâteaux comme ça, ou 2 constructions de bâtiments comme ça. Donc c'est l'un ou D'accord. l'autre. Et en plus de ça, faut soit que tu aies au moins joué 2 cartes avec des hachures grises, ou alors que tu en aies posé 4, peu importe leur couleur, ou alors, si c'est pas les 4, c'est avoir au moins décoché ce symbole d'étoile que
que tu vas Quand aller tu dis, chercher. alors, quand tu dis Tu re- jouer, c'est quoi, c'est les trucs qui sont en dessous? Non, C'est quel type de alors, carte? jouer quand tu vois la flèche comme ça qui est mise sur la gauche, c'est en fait D'accord. jouer soit en haut de ton plateau, soit automatisé. Les deux comptent en fait. Ah, ceux qui sont en haut de plateau, on les garde après, on les garde Oui, visibles. tu les Ça gardes marche. parce que ça va te créer des tags, tu vois, ici, ça va être comme dans Terraforming Mars, ça Ah, va te oui, créer des tags ça qui vont marche. te permettre de faire des requirements. Donc voilà, toi, ton pouvoir, c'est ça. En gros, à chaque fois que tu as une ville avec un bâtiment de lait, bah, quand tu veux, dans le tour en cours, tu vas pouvoir augmenter de 1 sur la piste industrie. Et si jamais, par contre, tu débloques ton pouvoir de faction avec la glace, là, tu pourras, par brique de lait dans une ville donnée, gagner un point supplémentaire de brique de lait en fin de manche. Toi, Abza, c'est qui? Nata Pastel. Alors, Nata Pastel, ils disent quoi? Nata Pastel, capacité permanente. Lors de la sélection de la zone d'action, avancez sur la piste industrie. Le coût est réduit de 1 fer. Donc, ah, Pas compris. d'accord. D'accord, ok. Donc là, le truc pour pouvoir avancer là dedans, au lieu que ce soit 3 fers pour nous, pour lui, ce serait que 2 fers. Lors de la sélection de la zone d'action. Ouais, Ah, pour moi, c'est oui, sûr. exactement. Il y a une Lorsque réduction de cette action-là en particulier. Voilà, c'est ça. Dès que tu fais l'action ici, toi, ça te coûte que 2 fers au lieu de 3, puisque tu as une réduction de 1 fer pour avancer sur la piste du lait, donc d'industrie. Donc ça, c'est un pouvoir permanent. Donc tu l'as pour toute la game. Et enfin, si tu débloques ta glace, ton bâtiment principal, enfin de pouvoir, de faction, tu vas marquer des points en fonction, à chaque fin de manche, en fonction du nombre de points que tu as sur ta piste de lait, en fait. Donc si par exemple ici tu es à 1 en lait à la fin de la manche, bah, tu marques 1 point. Si tu es à 5, tu marques 5 points, etc. etc. Mais c'est à chaque manche, à partir du moment où tu as déverrouillé ce bâtiment. Ok. Et moi, je vais regarder aussi Alice Théarose. Alice Théarose. Qu'est-ce que c'est que cette petite coquine? Si 3 jetons propriétés sont consécutivement adjacents, ils sont considérés comme une seule ville, même s'ils sont du même type. D'accord. Moi, je peux avoir des bâtiments du même type, peu importe, ça peut former une ville du moment qu'ils sont par groupe de 3 ou plus. Et la capacité permanente de votre jeton horloge remplit toutes les conditions pour être une ville. Que le jeton horloge soit seul ou que d'autres jetons propriétés soient consécutivement adjacents, il est considéré comme une ville. Capacité passe, gagnez 1 point de victoire pour chacune de vos villes. D'accord. D'accord. Mon jeton horloge à lui tout seul représente une ville, même s'il est collé à une ville en fait. Et chacune de mes villes, à chaque fin de manche, me rapporte 1 point de victoire. T'avances la ville, quoi, en gros. Ouais, moi, faut que je fasse des villes, quoi, en gros. Grosso merdo. Voilà pour les pouvoirs de faction. C'est comment est-ce qu'on construit le bâtiment Milk, d'ailleurs? Tout simplement ici, en construction de bâtiments, donc tu Ah, peux en c'est construction construire de bâtiment, ouais, c'est les 4, ces 3 qu'on a de base, plus le Milk, ça marche. plus le café et le milk, qui sont Ouais. aussi des bâtiments. Ouais, tout à fait. Donc ici, si je construis, c'est qu'une fois le bonus là? Oui, non, c'est pour toute la manche en cours. C'est-à-dire là, tu augmentes de 1 ta production de bois, et pour toute la manche en cours, chaque bâtiment, tu as une réduction de moins 1 fer sur le coût de la construction du bâtiment. Bon, c'est pas terrible. Ah, c'est pas mal. Et ça, moins 3. Pour chaque carte que tu vas jouer dans la manche, tu as moins 3 thunes à payer. Ouais, on va prendre ça. Ouais. Donc tu augmentes ta production de blé de 1 du coup. Production, tu m'as dit que c'était ici. À gauche. Non, c'est à gauche la production. Voilà. Et enfin, n'oublie, tu peux choisir un bonus, pareil. Attends, je suis en train de regarder un peu mes cartes aussi. Je sais pas de ce qui reste. Putain, les cartes, ça coûte cher, par contre. Oh la vache. Ouais, il y a des cartes super chères, il y en a pas cher du tout, ça dépend vraiment.
Moi, j'en ai à 4, à 5, mais je sais qu'il y en a à 24, à 25, il y a de tout, quoi. C'est vraiment au petit bonheur la chance, hein, comme disait l'autre. Ouais, d'accord, en effet, je vois les tags, d'accord, ça marche, juste en de comprendre. Les tags, ça sert à quoi, globalement? C'est. Généralement, c'est des réductions sur les cartes. Je vais t'en faire voir une à moi, par exemple, celle-là, tu vois. Elle me dit, ah merde, je l'ai mis en bas, comme un con. Hop, attends, pardon. Celle-là, je te la mets en haut. Elle me dit, payer 12, moins 1 par gâteau de ce type que j'ai, tu vois. Ah, d'accord. Ah Alors, oui, en pas, effet, j'ai un truc comme ça. Ouais. et le tag apparaît là. Alors, pas y compris cette carte, puisque je suis en train de la jouer. Là, quand je la joue, j'en ai pas, j'en ai 0, donc je vais pas. Ah merde, je t'ai embarqué un bâtiment. Voilà, tu vois, ça sert généralement à ça les tags. C'est des réductions sur les cartes. Ah, et ça sert aussi peut-être pour des prérequis, je sais plus où. Bah, pour construire par exemple ta merveille. Non, il n'y a pas de tag. C'est des conneries. Je sais pas. Après, je sais pas. C'est des prérequis en tout cas. C'est des prérequis à avoir. Je pense que c'est surtout pour jouer des cartes et avoir des réductions en fait. Ouais, c'est pour ouais, économiser un axe quoi. Donc lui, typiquement, c'est quoi? C'est une réduction d'un truc par construction, c'est ça? Et augmentation. Exactement. Ouais, ouais. Pour chaque construction que tu fais, t'as moins un fer à payer. Lui, c'est quoi? C'est d'avoir une tuile gratuite déjà de construction? CFP 2 Euh, secondes. Ça, oui, c'est une construction gratuite. C'est une tuile pour agrandir ta ville en tout de suite, au début de la manche. Quand tu as le symbole de l'horloge, comme ça, c'est au début de la manche. Et ça, Tu c'est quoi? gagnes. C'est palier de 3, tu montes d'un point de victoire, c'est ça? Tu gagnes un point? Alors, non, tu prends ta production parmi ces trois types de denrées la plus basse et tu gagnes Ah, un point de victoire par son nombre. Là, c'est par tu prends la l'endroit où t'en couleur as de le plus? tuile Ouais, ça où marche. tu en as le plus et tu gagnes un point de victoire par. Et là, c'est par carte que tu as joué, qu'elle soit en dessous en automatisée ou pas. Tu gagnes un point de victoire par carte jouée. Et ici, Ouais, c'est à chaque fois que tu veux automatiser une carte, la mettre sous ton plateau. C'est Je te gratuit. rappelle qu'au début, tu peux en mettre que 3. Tu payes, bah, t'as pas de diamant à payer. Tu as moins un diamant, donc tu payes pas le diamant pour l'automatiser. Ok, ok. Bon, moi, je pense que je vais mettre ça. Moi, tac. Ça me semble pas trop mal. Donc tu augmentes ta production de bois, donc je te rappelle c'est à gauche ici, de 1, et bah voilà, quand tu Je construiras, paye moins. tu auras moins un fer à payer. Les objectifs, on peut les regarder ensemble, donc faut C'est quoi avoir ça? 10, les objectifs de partie, donc c'est 10 tuiles, Jaune forêt ou, ou, enfin, forêt ou montagne, ouais. forêt ou montagne, être au moins à 7 sur la piste du pain, avoir construit au moins 5 bâtiments, avoir 4 tags de ce type de gâteau ou avoir une production de pièces de 30. Je vous rappelle que dès qu'on en a pris 3 parmi ces 5, les 2 autres retournent dans la boîte. Donc c'est aussi une course. Fin de partie, celui qui a le plus de cartes posées en bas de son plateau gagne 15 points, etc. Mais il faut au moins qu'il en ait 4. Et ici, Moss, donc celui qui a le plus de tuiles, qui a fait la plus grande ville avec ses tuiles, qu'elle soit retournée ou pas, gagne. Bah, il faut qu'il en ait au moins mis 9 pour gagner les 15 points et qu'il soit le premier, enfin celui qu'on a le plus. En cas d'égalité, on gagne tous les deux les points, mais le deuxième n'a pas de points évidemment, etc. C'est un peu du classique, quoi. Voilà, voilà. Donc on a choisi tous nos bonus, donc on va pouvoir appuyer sur la touche Income qui est à gauche de notre plateau, ou à droite, ça dépend où on se Enfin, à droite pour situe. moi, mais hop. Voilà, donc vous appuyez sur votre touche Income ici, euh, Oui, des ressources. voilà, et ça vous fait plein de ressources. Donc ici, Abza, sur ton plateau à droite tu cliques, voilà. Et on va pouvoir y aller pour la manche. Donc c'est Rouge qui joue en premier. Voilà. Bonne chance à tous. Que le meilleur gagne, comme disait Mamie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Alors, qu'est-ce qu'il a à me saouler, lui, avec son poids transportable DD5? Il va me casser les couilles. Le mec veut porter une tête de dragon de 3 mètres par 3 mètres à 180 kilos. Il me dit, ouais, mais j'ai 18 en force. J'ai envie de lui dire, ouais, mais va te faire enculer. Réellement. 18 en force, je suis large. Normalement, je peux transporter, soulever 135 kilos. Normal, avec 18 en force. 2,5. N'importe quoi. Elle est complètement bourrée. Euh... Alors, mais voir, c'est quoi? Putain, il va falloir tout. Oh, il me saoule, vas-y, j'ai même pas envie de lui répondre. Donc en fait, globalement, faut faire quoi? Faut construire des tuiles de bâtiments. Déjà construire, envoyer le terrain, puis après il faut les relier avec des routes. Puis après, c'est seulement les trucs qui sont reliés avec des routes qu'on peut activer avec construire les bâtiments dessus, c'est ça? Non, tu peux construire des bâtiments à partir du moment où la face de la tuile est visible, si tu veux. Oui. Donc du coup, c'est ouais, ça marche. C'est ce que j'ai dit plus ou moins. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais, effectivement, il faut des routes accolées au terrain pour pouvoir le rendre visible et après construire un bâtiment dessus. Le seul truc un peu tricky, c'est-à-dire que pour rejoindre les 4 ports, tu as juste besoin d'avoir une tuile accolée à un des ports. On considère que tu as rejoint le port. Il n'y a pas besoin d'avoir des routes ou d'activer la tuile. Par contre, à l'inverse, pour piocher des cartes supplémentaires, là, il faut une route qui juxtapose la carte de pioche de cartes supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais à peu près. Et il y a les frais actions que vous pouvez faire à tout moment, n'oubliez pas. Ça peut vraiment, des fois, sortir une aiguille du pied. Moi, bah, du coup, je vais jouer des trucs. On va mettre ici, par exemple, pour mettre des tuiles Mhm. en jeu. Donc tu payes une carte, tu défausses une carte ici, on va faire la défausse. Face visible dans le carré noir. Et tu payes ciblé. Donc tu en as 7, donc c'est bon. Donc tu t'en enlèves 6. Et tu mets 3 tuiles terrain en partant de ta ville de départ ici. Donc, je vais en mettre une là, à mon avis. Je vais en mettre une ici, ce qui me fait avancer sur la piste de Milk. Exactement. Ouais, j'aurai l'autre. Est-ce que c'est quoi le plus intéressant? J'ai ça. Ouais, si. Et du coup, je vais mettre une ici. Tac. Ok. Parfait. Du coup, j'ai terminé mon tour et c'est suivant, c'est ça? Exactement. Attends, je vais mettre le turn. Hop, on a dit que c'était quoi l'ordre? Rouge, vert, jaune. Ok. Voilà, et c'est Abza du coup. Abza, il met. Et il doit aller chercher du fer. Il est où le fer? Comment on récupère du fer dans tout ce fatras? Tu veux quoi? De la production ou du fer en soi, de la ressource directe? Ah, mais on a déjà 8, c'est vrai. T'en as déjà 8, hein. T'as déjà des ressources de base qui permettent de construire. Bien, parce que moi, du Non, coup, je pense que c'est ta production elle-même qui va permettre d'augmenter un peu. Ouais, moi je vous conseille vraiment au début d'augmenter vos moteurs de ressources, parce que ça va vous permettre de sentir une sorte de montée en puissance. Après, qu'est-ce qui Si, permet d'augmenter les ressources? On est d'accord que c'est les cartes. ça dépend, regarde, le bonus de départ que j'ai pris par exemple m'a Oui, mais augmenté ça, c'est. 2 fois. Là Ça, d'accord. aussi, là on l'a tous pris. Bon, après, effectivement, il faut aller chercher les cartes qui font ça. Et ouais, il y a beaucoup de cartes normalement qui augmentent les productions. Euh, Ouais, c'est les cartes, hein. Je pense que c'est les cartes, t'as raison. Peut-être. Les bâtiments. Ah Les non, bâtiments. excuse-moi. Bâtiments. Ouais. Les bâtiments, bien Ouais. sûr. Dès que tu vas pouvoir mettre des routes, tu vas retourner ces 3 tuiles. Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir aussi augmenter tes productions en fonction des tuiles, en fait. Donc là, tu as 2 montagnes, donc tu pourras augmenter de 2 ta production de pierre et un bois, de 1 ta production de bois. Donc il y a aussi les zones, les bâtiments qu'on va placer, évidemment, vont nous permettre d'augmenter nos productions. Pas les bâtiments, putain. Enfin, si, les bâtiments, parce que ça gagne des bonus, mais
aussi les lapins, aussi les bâtiments, aussi les tuiles. Tout ça augmente la production. Et, les, et le lait, ça augmente la productivité. Le lait, ça augmente rien, ça te donne... ça te permet de passer avec ta charrette. Ça te permet de continuer sur la piste, en fait, c'est tout. Ah, ici, là. Ouais, c'est-à-dire ta piste machin là, quand tu vas arriver là, tu pourras plus passer parce qu'il y a la brique de lait. Donc ça te bloque en fait l'avancée de ton chariot. Et ton chariot, quand tu l'avances, tu vas gagner des points de lait, d'industrie en fait. Et comme vous jouez un peu là-dessus, c'est intéressant pour vous de construire les briques de lait, forcément. Ça va avec quoi. Je vais commencer par ça pour ne pas me faire piquer la place. Comme ça. Ok. Je mets ça. Ouais. Donc toi, tu as Donc, une réduction d'une pierre, je oui. crois. Donc tu payes 2 déjà, cailloux. Déjà, faut que je paye une carte, c'est ça? Une carte et 2 cailloux, ouais. Ouais. La carte, tu la mets là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je dis trucs beaucoup trop cher. Là. Ouais. Hop. 2 caillasses. De fer. Ouais, de fer. Hop. Et du coup, j'augmente de 2 ma briquette. Pourquoi il y a 2 briquettes? Non, elle est là, la brique, elle est là. Elle bouge pas, la brique, faut la construire en fait. C'est pour la construire. Là, t'augmentes de 2 ta charrette. Donc t'arrives ici en fait. C'est donc la charrette. Putain, je comprends. D'ailleurs, on a un bâtiment qui est déjà construit ou c'est moi? C'est quoi l'espèce de château au milieu? Le château au milieu, c'est si tu vas sur cette tuile, tu vas construire un château qui est ici, qui va te rapporter des ressources. Ah, ça tu l'as pas dit. Moi, j'ai oublié, excuse-moi. Il y en C'est a pas partout. grave. C'est pas Il y en grave, a ça partout. Et donc là, je gagne une route et une tuile. Une tuile terrain et une route, ouais, tout à fait. Tu peux mettre la tuile terrain et la route, ou la route et la tuile terrain, c'est toi qui vois, Alors, c'est pas. Tuile terrain, choisi ou c'est au hasard? Tu Non, c'est choisis. ça que tu choisis, hein, tu fais, tu veux. Tu choisis. Il faut que je commence sur un bord, c'est ça? Tiens, je retenu la moitié. Bon. Faut que tu commences depuis la capitale, ouais. Depuis ici. Voilà. Donc je peux mettre soit ça, soit ça, soit ça. Exactement. Soit un champ de blé, soit une forêt, soit une. On va mettre un petit blé. Voilà. Et après, tu peux mettre une route. Donc pareil, il faut que tu partes depuis ta capitale. Et chaque route qui va border un terrain va l'activer. Donc si tu mets une route, je sais pas, par exemple ici, tu actives cette tuile, tu la stake 2 et elle va se mettre de couleur. Tu appuies sur 2 en haut de ton clavier et hop, là tu gagnes tout de suite le bonus, soit une production de blé de 1, soit tu avances sur une piste de scoring rose. En fait, je me le fais. Voilà. Et là tu as fini ton action, tu peux passer la main. Alors, je regarde un peu mes tuiles, mes cartes, tout ça. Donc, je vais jouer une carte qui va me coûter 5 thunes, moins 5 thunes. Je vais payer un diamant. Alors, elle va augmenter ma production de blé de 2. 1, 2. Et je vais payer un diamant pour la glisser sous mon plateau, ici. Voilà. Donc j'ai payé un diamant ou pas? Non, j'ai pas payé. Bah moi je veux construire des routes. Par contre les routes ça se met comment? Tu m'as dit c'est chaque truc adjacent qu'il faut les relier? Ouais, c'est des routes qui doivent se toucher, en fait, pour continuer ta route. Et tu pars depuis ta capitale. Ah bah en fait ce que j'ai Euh, fait c'est la merde. C'est que là typiquement 3 routes, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que faudrait que je fasse 1, 2, 3, j'active qu'une seule tuile, c'est ça? non, tu peux faire ça, par exemple. Tu peux faire 1, 2, 3. Et là, tu activerais les 2 tuiles de montagne. Ou tu peux le faire par en haut, ou tu peux partir d'ici. 1, 2, 3. Et tu actives les 2 tuiles de montagne, par exemple. Tu vois.
D'accord. Tu pars forcément depuis ta capitale, en fait. Donc depuis en bas. Et après, tu mets tes routes où tu veux, quoi. Oh, ok. Bon, de toute façon, oui, je vais faire ça comme action. Je vais mettre ici, donc je vais cramer 6 de bois. Le chat. Une carte et 6 de bois, ouais. Ouais. Hop, ça, de toute façon, je peux pas payer. Et du coup, on va faire ça. Du coup, vu que j'active les deux, je retourne les deux. Enfin, non, c'est deux, tu as dit. Ouais, ouais, tu Ça et stakes les ça. deux, ouais. Et ça te fait plus 2 en production de fer, ou alors tu montes sur la piste de scoring grise. Bah, faire, de toute façon, on peut. Ouais, c'est mieux, ouais, c'est clair. Au départ, voilà. Ouais, pas sûr que ce soit le meilleur des trucs. Ah bah, de toute façon, on découvre, hein. Ouais, Moi, j'ai complètement. qu'une game, c'est pareil, je connais vraiment pas. Enfin, je sais pas. Il y en a partout, donc on sait pas trop dans quel. Comment commencer sur quoi, etc. C'est pas. Je sais que bon, ouais, il faut améliorer sa prod au début pour avoir après beaucoup de ressources et faire plein d'actions. Ça, c'est sûr. Mais alors, dans quel sens, ça, je sais pas. Euh, Du coup, c'est à toi, Abza. Le chemin idéal quand tu commences ce genre de jeu la première fois, c'est très Euh, compliqué à trouver. ouais, ouais, c'est compliqué parce qu'il faut essayer de relier les 4 ports pour pas avoir de points négatifs en fin de game. Et hier, je me suis complètement vautré quand j'ai joué. J'étais tout sur la gauche, j'ai activé mes bâtiments par 2. Mais je pense que c'est pas une bonne strat en fait. Quand je mettais une route, tu sais, je m'évertuais à activer 2 tuiles, une à gauche et une à droite de la route. Mais en fait, j'ai fait que le bas de mon plateau, je suis pas monté sur les ports. J'ai pris moins 10 ou moins 20 points en fin de partie, j'étais un peu deg. Donc je pense que ouais, je sais pas, il faut trouver une route ou un chemin, peut-être passer au milieu, essayer de se concentrer sur les ports quand même, parce que moins 40 points si tu touches 0 port par exemple, ça fait Ah, mal. il faut. C'est le jeu te dit, si tu fais pas ça, tu vas prendre tarif. Donc, je pense qu'il faut toujours un peu. Après, oui, c'est chiant parce que, en fait, si tu construis à côté, ça. En fait, t'as plus d'intérêt à t'agrandir à côté des routes. Ça te coûte beaucoup moins en ressources au niveau c'est beaucoup plus facile pour te développer. Par contre, bah, en fait, la contrepartie, c'est qu'il dit, bah, pour ceux qui veulent s'étendre loin, bah, du coup, tu as plus de bonus parce que tu relis les ports, quoi. C'est ça. Ah, et du coup, en fait, ce que j'ai fait, en fait, c'est un peu merdique. Non, c'est ça, c'est bon. Non, c'est bien. Donc, le bâtiment. Euh, c'est surtout des tuiles que je veux poser, quoi. C'était déjà posé là. Après, tu as une action de copie ici. Si tu veux payer 4 pièces en plus et dépenser qu'une carte, tu peux copier son action. Mais bon, ça te coûtera 4 pièces supplémentaires. Ça va être cher, là. Rien de gratuit, monsieur, dans la vie. Après, Non, tu peux te mettre en deuxième et payer 2 cartes hein, aussi. C'est une possibilité. En sachant j'essaie faut que de t'en voir ce qui est gardes, plus intéressant. en sachant qu'il faut que tu en gardes au moins une pour la manche d'après. Donc il te reste 4 cartes à jouer. Quoi. Après, tu peux te mettre là où il y a pioché 2 cartes pour avoir une carte en plus. Il y a plein de petites techniques. Et jouer une carte, c'est quelle action? C'est une action. Tu payes le coût de la carte. Tu mets la carte en haut. Si tu veux l'automatiser, tu payes un diamant. Tu la mets en bas. Et si tu la mets en bas, est-ce que tu fais quand même l'action du milieu? Oui, oui. Alors, on va peut-être faire ça. « 16. J'ai 18. Ça veut dire que je suis pas après. Bon, allez. Je la trouve quand même sympa. Donc, je
jouer cette carte-là qui coûte 16. All-in. 5. Ah bah oui, si tu récupères 4 des trucs, c'est fort. J'avais 18. Par contre, tu les mets au-dessus. Vous êtes fait penser des badges. Pardon? Tu les mets là, c'est tout. Ouais, celle-là, par Oui. contre, tu peux pas la mettre, tu peux pas l'automatiser, tu vois. C'est grisé en dessous. Oui, bien sûr. Oui. Mais par contre, effectivement, ça te permet de construire 4 terrains. C'est vraiment bien, quoi. Voilà, tu la mets 4 au-dessus. terrains. Donc là, De tu vois, Dunclos. Non, d'une phrase, il t'a mis les badges que tu avais Oui, gagnés et il a la mis carte. ça. Et donc, tu Ok. peux construire C'est 4 bien fait, quand terrains même. de différentes couleurs. Si, bien sûr, il faut qu'ils soient adjacents à de l'existant. Hein, tu peux pas le mettre n'importe où. Mais celui-là, je peux quand même le mettre là. Oui, bien sûr. Oui, c'est de l'existant. Ouais, tu Ah, pars de attends. ta capitale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Rouge. Je mets là, lui. Du coup, il s'active vu qu'il est à côté d'une route. Exactement. Je Augmente. prends Production 1 en plus. un prône. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Là, je prends les 5. 5 pièces, ouais. C'est pas mal comme mouvement ce que je viens de faire. Ah, c'est plutôt bien, ouais, effectivement. C'est plutôt bien. Moi, je vais aller me chercher des cartes, je pense. Je vais mettre ici pour une carte. Et je vais en piocher 2. Bah moi je vais faire pareil avec l'autre action. Tac. Ici. Donc, je vais cramer celle-là pour en piocher 2. C'est comment tu fais pour en piocher 2 d'un coup? C'est Tu appuies sur 2 en haut de ton clavier, le chiffre 2. très bien, merci. C'est à C'est toi, qui? ça. C'est à C'est toi. à toi, celle-là. Bien sûr. J'ai pas entendu le bip. Ouais, je crois qu'il marche pas, le bip, là. Non, mais je crois que c'est parce que j'ai pas mis mon bon casque avec la sortie audio de mon PC. Et tes chaussons. Et ouais, ça doit être ça. Ok, alors. On a envie de mettre de la route quand même maintenant. On a envie de mettre de la route. Il y a du bois, du cibois là pour mettre de la route. 1, 2, 3. Ouais, je vais larguer 2 cartes si bien j'aurais pas. Donc je me mets là. Je paye 2 cartes. C'est des cartes très chères. Et du coup, je paye 6 bois. Et je mets 3 routes. Là. Je peux repartir de ma capitale. Bien sûr. Je vais mettre comme ça, là. Comme ça. Comme ça. Donc, t'actives les 2 tuiles, là. On active ça. Non, c'est stake 2. Oui, c'est tout.
Alors. Tu les as flippés, elles sont à l'envers, du coup. C'est pas grave. Ah, attends. Voilà. Donc, 2 productions de piécettes. Et soit une production de fer, soit. Bon, pour le fer, pour l'instant, besoin de ressources. Ok. Moi, je vais avancer sur la piste du pain. Donc, ça va me coûter une carte. Donc, je vais avancer mon pain de 2. Ce qui me permet de construire une tuile et une route. Donc, je vais faire une tuile et une route. Je vais la mettre là d'ailleurs. Hop. Et donc je monte sur la production de blé de 1. Voilà. Moi, j'ai joué une carte donc pour 6. Je vais d'ailleurs payer un pour automatiser, tant qu'à faire. Et donc, pardon, tu gagnes la carte, 3 bois. ça permettait de récupérer 3 bois et d'avoir un de production en plus de bois. C'est ça. Et par contre, tu peux la mettre que sur le vert, parce que tu vois, Oui, il y a le truc vert. mais par contre, j'avais pu la rechoper. Attends, je te le fais. Hop. Voilà. Ok. Ah, là, j'ai entendu. On va peut-être poser un petit bâtiment. Des pièces. Ça, il y a un grand chapeau. Pourquoi c'est des grands chapeaux? C'est pas la même chose? Si, c'est la même chose. Je sais pas. C'est juste que tu payes plus cher tes premiums, parce que tu payes plus cher. Là, il n'y a pas la même chapeau que là, Qu'ici aussi d'ailleurs, mais ouais. C'est étonnant, non? Il n'y a pas forcément un chef même endroit, mais bon. Je pense pas que ça l'impacte, c'est une carte à chaque fois de toute façon. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est parce que. Je peux pas payer. C'est parce que je pense que c'est des actions un peu plus fortes en fait. Je pense que en haut t'as les actions simples, c'est petit chapeau, là c'est cuisinier en bas et après c'est grand chapeau. Je sais pas. Ça change pas dans la manière. Il y a 1, 2, 3, c'est toujours pareil. C'est une carte, 2 cartes, 3 cartes. Là, les bâtiments, je peux les poser. Si par exemple, je fais cette action-là, ici. Ouais. Là c'est pareil. Il n'y a pas marqué 1. Je me demandais s'il fallait payer une carte, mais j'ai rien vu dans la règle. C'est pareil quoi. C'est comme c'est du coréen, je sais pas. Ouais. De quoi c'est quoi ta question? Là, ici, je peux poser 2 bâtiments. Alors, je choisis les bâtiments qui sont là. Je paye leur coût. Ouais, n'importe quel bâtiment, ça peut être une brique de lait, un sac à café, les bâtiments du milieu. Tu pars toujours d'en bas, par contre, sur ceux du milieu. Oui. Donc, leur coût, Et je les pose où après? Je les pose sur mon plateau? sur des tuiles que t'as révélées. Donc, pour essayer de faire des villes avec 3 bâtiments adjacents différents. Ok, bah on va faire ça. Donc, je vais payer une carte. Alors, attends. Ça, c'est quoi? Je sais pas comprendre. Bah, je vais acheter du coup. Ça, j'ai pas besoin de la comprendre. Donc, je jette une carte. Je mets mon jeton ici. Donc, je vais construire 2 bâtiments de niveau 1. Donc, ça coûte 4 bois ici, fer. Ah, j'ai plus de bois. Merde. Bah, tu peux en construire un. Tu peux. Ouais. La brique. Ah non, la brique. Merde, non. Donc, non. il y a tout qui coûte du bois en construction. Enfin, simple. Alors, tu peux. En free action, tu peux dépenser, tu vois, des choses pour avoir des ressources. Une carte de ressources, 4 pièces, une ressource, 3 ressources, une autre ressource, une ressource, une pièce. Alors, j'ai que 2, ça va me coûter un max. Ouais. C'est pas terrible. Plutôt faire.
Après, tu peux construire qu'un bâtiment, hein, t'es pas obligé d'en faire deux. Ouais, mais c'est un peu bête. Je vais plutôt vers ça, du coup, non? Je paye 4 Alors, bouffe. tu peux pas non plus, parce que les lapins, il faut que tu aies au moins un pain à hauteur du lapin que tu construis. S'il n'y a pas de pain, tu peux pas construire de lapin. Putain, faut chier, lapin. Comment les avancent les lapins? Bah, il faut construire, Le il faut les pain, nourrir d'abord. Il faut déjà récupérer le- la nourriture. il faut déjà faire du pain et avancer ta traque de pain pour pouvoir développer les lapins. Non, mais c'est pas possible. Bon, on va se faire des thunes comme ça. Hop. Hop. Donc, tu peux Je te récupérer... conseille Non, plutôt ouais, d'aller là, en fait. Celle-là, tu récupères 8, alors que là, celle-là, tu récupères que 6. oui. Bien. Mais Tu es fair play. mais tu fais comme tu veux après. Tu es fair play. Donc, tu prends 8 thunes. Donc, tu passes à 15, t'étais à C'est 7. pas comme une partie que j'avais fait où le mec il m'a gueulé dessus en disant t'as qu'à suivre. Wow. Ça peut. C'est la première fois que tu fais le jeu, t'es perdu. Et le mec il te dit t'as qu'à suivre. Ok. Du coup, moi, je vais faire cette action. Ah, il est Défausser- riche. Je vais défausser une carte. Par je vais en contre, t'as pas assez de blé, non? Ouais, c'est pour ça que je vais défausser une deuxième carte pour gagner 2 ressources. Je vais prendre 2 blés. Et donc, je vais payer 8 blés, 8 bois. Donc, 8 blés, 5, 6, 7, 8 et 5, 6, 7, 8. Et 8 bois. Et je peux construire 3 tuiles et 3 routes. Je vais en mettre une là, 2 là, 3 là et 3 routes. Je vais faire 1, 2, 3. Donc j'active ces deux-là. Donc ça augmente de 2 ma production de blé. 1, 2. Et ici, je crois que je pouvais poser une route supplémentaire. Donc je vais la mettre ici. Pour continuer à monter. Tout simplement. Bah moi, du coup, je vais récupérer 6, hein. De thunes. J'aurais pu récupérer 8 si j'avais fait, si j'avais voulu faire juste 6, parce qu'on est fair play. Ok, 6 thunes et ça te coûte une carte. Tout à fait. Hop là. Je passe, je suppose. J'ai plus qu'une carte, je vais la garder. Donc. Ouais, toi, tu es obligé de la garder. Donc, soit tu. Donc là, tu passes. Donc, tu prends ton jeton de couleur et tu le mets à droite. Sur le 1, t'as qu'à le mettre en haut. Voilà. Très bien. Très bien. On pourrait faire des bâtiments. Faire des bâtiments ou jouer une carte. Parce que le blé, c'est bien. Le blé, c'est la vie. Oui, j'ai l'impression que c'était pas de blé, ça risque d'être compliqué. Ouais, je vais jouer cette carte qui va me permettre de gagner. Alors, déjà, il faut que je paye 7. Il faut que je paye 7 thunes. 5, 6, 7. Et du coup, je gagne 3 pierres, un bois. 3 pierres. 1, 2, 3. Un bois. Et plus 1 en production d'argent. Voilà. Bon, hop, je vais faire la construction. La Je construction. une carte. C'est de construction de quoi? Je construis 2 milk. Alors, c'est ici, c'est 2 cartes. Ah, attends. C'est en fonction du nombre de trucs que tu construis que c'est le coup? Non. Les autres, tu nous as dit que c'était. Là, je viens de le mettre à l'instant, une carte.
Ah, Là, il y avait personne. Ah oui, n'a non, plus ah oui, construction, non, je c'est viens de le une mettre carte. dedans. Je croyais, Oui, je c'est croyais une qu'il y carte. avait. Je croyais que tu n'avais pas mis le jeton, excuse-moi, j'avais pas capté. Oui, c'est une carte, et Ok. Donc je tu peux paye, donc construire je vais jusqu'à pour me dire deux. somme de 6 bois et de 4 minerais, et c'est cher. Je vais faire 2 petits milk. Je vais mettre un ici et un là. Et donc d'accord, vu que je recouvre les 2 ressources, donc lui, je pourrai augmenter la production à chaque fois, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc lui, c'est un de pierre forcément, et l'autre, c'est un de mon choix. Ouais, exactement. Donc on va prendre, hop, ici. Ok, ok. Un point de victoire, un point de milk, j'en ai rien à foutre. 4 thunes, 4 blés. Moi, je vais jouer 7 cartes. Pour 4 thunes. 1, 2, 3, 4. Et je vais gagner 4 blés. 1, 2, 3, 4. Moi, je jouais cette carte-là. En fait, c'était... pourquoi est-ce qu'il me l'a mis? Faut que tu la mettes. Oh putain, merde. Faut que tu la mettes au-dessus, en fait. Ouais, Ah, j'ai un truc pour automatiser aussi. Ouais, enfin, attention. Je joue au non, pardon, je joue... Si, oui. Si. Donc, je vais placer 2 de mon choix. Je vais mettre un ici, qui va permettre de mettre une route. Je prends une route pour pouvoir mettre ici. Et je vais mettre un ici. Et du coup, j'active les 2 tuiles. faut que Attends, comment ça? Ah oui, tu mets 2 Je tuiles de positionne montagne. 2 Non, regarde, c'est tuiles. des... Non, non, c'est des tuiles de montagne, regarde. C'est 2 tuiles montagne? gris. Ouais, c'est la couleur grise, c'est au milieu, tu vois. Ah, Et t'augmentes de faire de 1, mais d'abord, faut que tu payes 14. Et t'as une réduction parce que t'as un tag de gâteau. Donc t'as une réduction. Ah non, le tag de gâteau, tu l'as avec cette carte, oui. Donc t'as pas de réduction, pardon. Donc faut que tu payes 14. ça change un Dans, peu. dans l'ordre, faut que tu payes 14. Tu augmentes ta production de fer de 1. Tu construis 2 tuiles de montagne. Et c'est tout. Alors attends, dans ce cas-là, je vais faire un peu différemment. Excuse-moi. Donc je paye 14. Je pose 2 tuiles de montagne. Les tuiles de montagne, je vais les poser T'as ici. pas payé là. Hein. Pardon. 15 plus 1, 14, ok. Ensuite, tu construis Je- 2 tuiles de montagne, ok. La première tuile, je vais la mettre ici. Et la deuxième tuile, je vais la mettre ici. Ce qui va me faire avancer mon lait de 1. Exactement. Je fais Ta avancer mon lait charrette. de 1. Du coup, Voilà. j'avance ici pour pouvoir récupérer un bonus. Donc du coup, je vais pouvoir placer une tuile et Une route. Une une route. route. Ouais, exactement. Donc Là, la... là, tu peux mettre celle-là, si tu c'est là que tu voulais faire. Ouais, je pense que je vais mettre celle-ci ici et je vais mettre le truc ici pour pouvoir l'activer. Vu que je le Alors mets attends, ici, tu, je tu récupère gagnes une aussi route. un. Ouais, donc tu auras une route à mettre Donc encore. typiquement, la route, je la mets dessus, j'en ai encore une de plus. Et Euh, tu peux state la tuile en tapant 2 sur ton c'est clavier et ça, ce qui me monter. fait un production de base. Et du coup, j'ai encore une route que je peux placer. Et la route le plus intéressant, ce serait de la placer ici pour pouvoir activer lui aussi, Ouais, pour pouvoir augmenter ma production de 1 aussi. super. Et j'ai ça, plus j'ai augmenté ma production de base de 1. Je Oui, suis à 1, 2, 3, donc du coup, j'ai plus 1 encore. voilà. Et les cartes, tu les mets en haut si tu les automatises pas. Le bonus de base, tu récupères que quand tu as automatisé, c'est ça, on est d'accord? En bas, c'est que quand tu la glisses sous ton plateau et quand tu pourras activer ces pistes que en décochant les symboles ici. Ouais, en vrai, je l'automatise aussi, vas-y. Donc attends, tu peux la Je mettre paye un... que sur Oui, je le paye gris, ouais. uniquement sur le gris, je paye un de diamant. Ouais. Et... Et pour ce faire, il faudra que tu débloques au préalable les bâtiments de café. Ah, bah, de toute façon, ouais, au moins, c'est pas trop mal, bon, au moins c'est fait. Voilà. Ok. Du coup, moi je pense que je n'ai plus qu'une carte, donc je suis obligé de passer. Donc je vais être deuxième. Je vais me foutre là-haut. Hop. Alors je regarde si j'ai pas des conditions de victoire en passant. Fin de manche.
Non. Ah, j'ai oublié un truc. Ah bah de toute façon, on n'a pas de ville, donc ouais. Parce qu'on gagne des points en fin de manche en fonction du nombre de villes aussi qu'on a, mais on n'en a pas. Ok, ça marche. Donc je passe. Hop. Moi, je vais passer aussi, parce que j'ai pas... ça commence à t'appeler ric-rac. J'ai une Mhm. carte, je vais la garder pour la suite. Donc tu passes ton jeton en 3 ici, là, ton jeton rouge. Voilà. Ensuite, du coup, on fait next round. Attends, non, stop. Avant de passer, j'active mon pouvoir que je peux faire une fois par partie, Oui. une fois par tour, qui dit que j'avance de ma piste d'autant de trucs que j'ai de milk. Alors non, c'est d'autant de trucs que t'as de milk dans une ville. Et t'as pas de ville pour Ah, l'instant. c'est dans une ville. Ouais, là il y a le petit dessin de la ville juste en dessous. Ah. Par contre, c'est quoi? C'est un milk par ville ou c'est Une avancée pour un milk dans une ville. Ouais, c'est ça. un milk dans une ville? Donc, si t'as deux milk dans la même ville, ça compte ou c'est vraiment des Non, milk dans des villes différentes? non, c'est vraiment des milk dans des villes différentes. Ah. Ouais, bah ça change tout. Oui, Bon, bah, ça va. Heureusement, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais. tu le feras au prochain tour, éventuellement. Et, Faut construire la ville, quoi. Faut construire le truc, c'est chaud. Ouais, et moi, ça s'active quand le mien? Et toi, c'est juste la Pas partie maintenant. de gauche pour Non, l'instant. là. Ah oui, Ça, c'est là. faut que tu débloques ce bâtiment pour avoir ce pouvoir. Et pour débloquer ce bâtiment, c'est 4 tuiles de montagne, ou 2 bâtiments de lait construits, et 2 cartes grises jouées, ou 4 cartes posées, et ou une étoile de débloquer. Et comment est-ce qu'on voit les cartes grises quand elles sont glissées en dessous? Enfin, ceux qui les lisent Euh, ou... Oui, oui, non, si, c'est au-dessus. C'est aussi, c'est marqué. C'est bien fait. Hein. oui, c'est marqué au-dessus, ouais, dans le script. Ouais, C'est quand même bien fait. Hein. c'est bien foutu, ouais, ouais. Bah ok, donc on fait next round sur... Oui. Et les cartes blanches, ça compte pour tout ou c'est un truc particulier? Les hachures blancs. Ah merde, pourquoi il a pas avancé? Ah, c'est bon. Oh, c'est bien fait. Hein. Euh, Les cartes hachurées blancs, c'est un joker qui compte pour tout ou c'est des trucs non, spécifiques? non, c'est les cartes assurées blancs, c'est... Non, C'est c'est pas un rien. joker. Elles ont pas de couleur, en fait. Tu peux pas les Donc, mettre en dessous, je crois non, pas. mais ça compte Ah pas, si. ça comptabilise pas comme des trucs comme ça ou si? Non, je sais pas, oui, ça se marque. Bon, attends, juste au pire, je fais le test. Hein. J'ai juste à le mettre ici, normalement. Non, ça comptabilise pas. Ouais, non, c'est vraiment rien. Du coup, avant de faire l'income, on va rechoisir un bonus. Donc là, par contre, c'est le vert qui va choisir en premier son bonus, du coup. Ah, attends, c'est peut-être encore à l'inverse du tour, non? Je sais plus. Tuile passe, on s'en fout. Où c'est que ça pourrait être marqué ça? Plateau territoire, tuile compétences, piste industrie, tuile jalon, piste nourriture, tuile décompte final. Ah putain, je suis à la fin, oui d'accord, c'est pas là que ça peut être marqué. Passer, point de ville, ok on en a pas, on s'en fout. Jouer des cartes citoyens, progresser, jeton de propriété, placer du Par terrain. contre, c'est quoi les trucs d'ailleurs qui sont ici, qui sont dessus en fait, ici? Attends. Phase d'initiation, avancer le manche d'une piste C'est selon bon, la taille j'ai atteinte. compris, j'ai compris. C'est bon. Révéler la phase visible, les 2 tuiles actions supplémentaires pour la deuxième manche. Nanana. Chaque joueur collecte ses revenus dans cet ordre. Remarque. En fonction de l'emplacement de votre jeton sur le plateau manche, recevez les ressources et les bonus. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est par ordre d'initiative. De quoi? Tu dis, t'as trouvé ta réponse? Ouais, j'ai trouvé ma réponse, c'est bon. Ok. Donc du coup, c'est vert. Du coup, tu choisis un nouveau bonus pour la deuxième manche. Donc soit là t'as plus beaucoup de choix, hein, ça va être les 3 ici, un des 3 là. Euh, Voilà. une tuile gratos, un diamant, un posage moins de diamant. Et après c'est des points de scoring pour la fin de manche en fait, en fonction des conditions. Au moins Le, une crotte de chaque. la ressource parmi les 3 où tu produis le moins, multiplié par un point,
le nombre de tuiles où tu en as le plus d'une couleur donnée multiplié par un point, ou le nombre de cartes que tu as jouées, un point la carte. Ouais, mais j'ai envie d'avoir ce bonus-là. Tant pis, à mon avis, c'est con. Donc tu places tout de suite une tuile terrain, du coup. Oh, la tuile, pas de tuile. Hop. Et je prends une avancée, Attends, c'est ça. juste, excusez-moi, c'est vu que j'étais ici, en fait, quand j'ai construit mes bâtiments, j'ai censé avoir une réduction de 2 que j'ai pas pris. Ok, Pour donc le tour précédent. tu regagnes 2 pierres, du coup. Ok, désolé. Donc tu construis où ton bat, du coup, Abza? Ton terrain? Du coup, moi, j'ai pas pris non plus ma moins 3, là. On revient. Ah, ah merde. T'avais joué combien de cartes? Une Bah, seule? Une. Tu regagnes tu récupères 3. Hein. 3 pièces, hein. Alors, donc, je joue, donc j'ai dit, je construis ici une montagne et ça me fait avancer d'aller, c'est ça? Ouais, de ton chariot de 1, ta chariot de 1 sur le ici. Voilà, ça Et arrive y a là pas et du coup, et y a pas de bonus parce que là c'est que pour la locomotive verte quand tu leur as débloqué les cases vertes. reçu. Ok, ensuite c'est à moi de choisir un bonus. Ouais, je vais prendre Du coup, tu peux celui-là. reprendre celui-là. Ah, ça, c'est Mickey. Bah oui. C'est la baise. Un blé, Tu commences et en fait, tu commences pas, quoi. Tu te fais niquer. un blé. Voilà. Et ensuite c'est à rouge. Bah si, t'avais plus de choix que moi. Moi si je voulais cette case, du coup je peux plus y aller quoi. Ouais, je vois pour les Moi, plus en rouge, pourris. je vais aller là. Hein. Mhm. Donc 2 en production de thunes et 1 en production de fer. Ok. Donc là on est bon. Donc là on peut cliquer sur notre income à côté de notre plateau là pour gagner notre income. Donc tu cliques ici Abza et toi tu cliques là. Noob. J'ai cliqué déjà. C'est bon. Ok. J'ai tellement de Voilà. pierres et tellement pas de blé. Et on peut repartir. Donc c'est vert en premier. Deuxième manche. Et alors, il y a 2 nouvelles actions qui ont apparu. Donc, celle-ci permet de construire jusqu'à 3 bâtiments. C'est exactement comme à côté. Le seul malus, c'est que tu dois payer un bois en plus. Mais pas par bâtiment pour toute la commande, quoi, en fait. Donc, c'est juste un bois supplémentaire. Et ici, c'est 7 blés pour avancer de 3 sur le pain, au lieu de payer 4 blés pour avancer de 2. Voilà. Quand est-ce qu'on la bouge, celle-là? Quoi Merde. donc? La locomotive. Ah, ta chariote est arrivée sur cette case, après tu choisis qui t'avance. Ou ta chariote pour aller au bout, ou la locomotive quand t'avances sur le lait. Faut que t'ailles déjà jusque-là pour débloquer la locomotive. Ah, il faut que je fasse du bois, moi, quand même, là. Peut-être je voudrais bien atteindre là, donc. 2, 3. Alors là, pour tirer une carte en plus, il faut que t'aies au moins une route qui Ah, juxtapose cette case, hein, par contre. je suis en train de calculer. Mais pour ça, tout ça, il faut du bois, du bois, du bois. Du bois, bois. On va faire ça. On va faire ça, allez, hop. Donc tu payes une Donc je carte. paye 5, 6, je paye une cartouche. Une carte. Ça m'intéresse pas spécialement. Je peux faire 3. On va mettre un bois. Ce qu'on aimerait bien, c'est faire genre ça. Donc on va mettre un comme ça. Et un comme ça.
peu nul ce que je fais, non? Tant pis. Je sens que c'est vraiment pas le truc optimal, mais bon. C'est tout? Ouais. Déjà pas mal. Pop, 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 pop. Je suis à combien, moi? Putain, par contre, j'ai pas augmenté mes prods de fer et de pierre, de bois 5 et 9. Ouais. Bah écoute, je pense que je vais retourner sur le lapinou. Non, le pain. Je vais dépenser une carte pour jouer cette action. Je vais dépenser celle-ci. Et je vais payer 7 blés. Alors, 7 blés, 5, 6, 7. Et je vais avancer de 3 sur le pain. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça me permet de débloquer une étoile. Et l'étoile, je sais où C'est qu'il pas le les étoiles en marque. fait. C'est des tags qui te permettent par exemple de construire ton... C'est un requérement pour construire par exemple, ça peut rentrer dans les requérements pour construire Ah, ta capitale, enfin ton bâtiment principal qui te débloque un pouvoir, et je sais plus ce que ça fait d'autre. C'est bizarre parce que le tag il le met pas en haut, mais bon bref, je sais que j'ai une étoile du coup. Je sais pas ce que ça fait d'autre, je vais aller regarder dans la règle pendant que tu joues parce que je sais pas trop. Les étoiles. À quoi ça sert cette merde? Les étoiles. Alors, ils en parlent où des étoiles? Les tags, les étoiles, le placement des terrains, le placement des propriétés, placer un jeton lapin, piste de prospérité, progresser, décompte final. Les étoiles. Elle est où ma petite étoile? Sélection de cartes. Plateau personnage, tuile terrain. Tac, tac, tac. Ah, mais j'ai pas les étoiles nulle part. Ah, capacité permanente. Si le premier symbole merveille remplit la condition, débloquer un symbole merveille. D'accord, très bien. Le symbole merveille, c'est magnifique. Alors, très spécial, terme relatif. On s'en fout. Ça n'a rien à voir. Ah, jeton horloge. Un jeton horloge est un jeton propriété spéciale. Ne peut être placé sur votre plateau territoire qu'à l'aide d'actions gratuites. Le placer est gratuit, mais vous remplissez toutes les conditions spécifiées dans la section personnage de votre plateau héritier. En dehors de cela, en plaçant. Pour placer votre jeton horloge, il faut toujours débloquer un symbole merveille. Ah, d'accord. Les symboles merveilles peuvent être obtenus comme bonus et avancement sur les pistes industrie, la piste nourriture ou en plaçant les jetons propriété. ah Lorsque enfin, tu peux nous redire là, il faut à tout prix l'avoir ou c'est. Apparemment, ils mettent qu'il faut à tout prix l'avoir. Il faut toujours débloquer un symbole merveille. Ah Lorsque vous d'accord, donc obtenez c'est en fait votre c'est premier des symbole prérequis, il merveille, faut ça et ça et ça pour pouvoir l'avoir en fait. C'est pas ou alors. Le ou c'est uniquement entre les deux. ah, ok, il marque. Lorsque vous obtenez votre premier symbole merveille, la condition de déblocage d'un symbole merveille est remplie. Chaque symbole merveille suivant est traité comme un bonus vous permettant de prendre une tuile compétence. Ah oui, oui, c'est ce que c'est ce que t'as en haut du plateau en fait, ce qu'ils ils disent. C'est ça. Où ça? Là, tu l'as sur ton aide de jeu. Ah oui, voilà, c'est là, exactement. Ouais, tout à fait. Ok, c'est bien. Avant la fin du jeu, on comprendra toutes les règles. Ouais, on va comprendre, on va débloquer des Par subtilités contre, qu'on a. ceux-là, on les débloque où j'en ai un sur la pile des milk. Oui, en effet, j'en ai un sur dedans. C'est les deux seuls moyens d'en avoir, donc tu dois forcément en avoir un troisième parce que il doit être peut-être sur le plateau de jeu. Le milk, il y en a un dedans, et il y en a un. Quand tu débloques un bâtiment, non? Le bâtiment du milieu, vert là, ici. Ah oui, oui, il y a le jaune pour eux, non, ça représente pour. C'est Bon. peut-être asymétrique, ouais, c'est asymétrique. Ok.
Ok, ouais, oui, du coup, oui, ça change pas mal de choses en fait. Ouais, c'est pas si facile à voir en fait, le truc. Ben, je l'ai eu comment, moi? Bah, en avançant sur le pain de 4, c'est pas très dur non plus, mais... Parle pour toi. Ouais, parce que je suis parti là-dessus, mais c'était pour changer un peu mon gameplay par rapport à hier. Mais il faut de la bouffe. Du coup, moi, pour pouvoir jouer, je vais faire une action de construction. Donc, hop, je vais mettre juste le simple, parce que l'autre, ça coûte cher. J'arriverai pas, en tous les cas, à faire sans me ruiner. Du coup, je vais faire les deux bâtiments de base. Je vais faire le jaune et je vais faire comment ça s'appelle, l'orange. Du coup, ça me fait du moins 4 en thune et moins 6 en pierre. Du coup, ces deux-là, je vais les positionner ici et là. Bon, d'accord, peu importe sur quoi tu le recouvres, le type de bâtiment, il n'y a pas de bonus particulier. Non, non, ouais. C'est juste que tu prends les bonus de ce que tu recouvres, en fait. D'accord, du coup, ben, je vais faire augmenter la production de bois et la production de pierre d'un cran, et ça me fait une ville, on est d'accord. Oui. T'as un truc particulier pour indiquer qu'on a une ville ou c'est juste comme ça? En fin de manche, tu marqueras un point par ville que tu as sur ton plateau. Ok. Du coup, j'ai quand même les bonus parce que je les ai construits aussi, donc ça fait aussi augmenter ma production de pierre à niveau d'un cran et la production de bouffe d'un cran. Et je peux positionner une tuile. Une tuile, je vais mettre ben, la bouffe, je vais la mettre ici, ce qui fait qu'elle s'active et ça refait augmenter la bouffe d'un cran. Hop. Ouais, et t'as oublié de payer la carte, par contre. C'est. Comme on a 6 cartes au départ en début de manche, Non, oui, c'est j'en quand avais c'est... gardé une. J'en ai défaussé une là. Non, ouais, mais il t'en redonne 5, donc t'en as 6 en tout en début de manche. On en a tous 6 là en main. Ah, d'accord, pardon. Dans ce cas-là, hop, défausse ça. Ouais, Tout d'abord. faut toujours payer en premier, parce qu'après on oublie. Ouais. Euh, Bon. voilà, bien joué. Joli coup, joli coup. Mais t'as payé les ressources pour construire? Attends, là ça t'a coûté 4 bois et Et 6 6, pierres. ouais, c'est pour ça que j'ai plus de bois et c'est pour ça que j'ai Ah plus que ouais, 5 de. ok. Ah ouais, t'étais bien garni quand même, ça va, t'étais bien. J'ai pas de blé, les gars qui avaient la fête, par contre, ils ont de belles maisons. Faut choisir. Ouais, faut choisir sur quoi tu te lances, quoi. Bah moi je suis à 6-1-1, je suis un peu naze en prod. Comme Abza il est à 3-0-2, c'est un peu... Toi t'es bien, toi, 4-5-7, c'est super. Alors maintenant, oui, parce que je viens d'augmenter là à l'instant la production aussi. Ouais. Ouais, mais c'est déjà des bons revenus. Nous, on est un peu à la ramasse niveau revenus, je trouve. Abza, c'est à toi, hein. Je sais pas si t'es là. Si, je suis là. Mais voilà quoi. Voilà, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein. Voici la vie. Hein. Non. On va poser une carte. Écoute, écoute 13. Donc, je vais payer 3 fer pour pouvoir mettre 2 routes. Ici. Et on va être ici. Ah, c'est bon, ça. Ça t'active tes 3 tuiles, du coup. Tu les state 2. Non, Ouais, tu merde. les flippes pas, tu les state. Donc tu augmentes Et de 2 tu... la production de bois et d'un le blé. Ouais. Ça y est, il décolle. Ensuite, Ah, est-ce c'est que je cool. le... Ah Non, mais oui, je est-ce peux que le mettre... tu peux euh, l'automatiser pour un diamant si tu... Mais après, il faudra que tu construises les bâtiments de café
c'est dans la truc droite, donc il faudrait que tu construises ce bâtiment. Et quand tu débloques ce bonus, tu peux activer, donc tu gagnerais plus 2 en production d'or, plus ce qui a marqué en dessous de la carte. En gros, c'est avoir 5 tuiles de montagne pour remonter ta production d'or et gagner une route. T'es pas obligé, hein. C'est toi qui vois. Bon, ouais, je vais les avoir, ça c'est sûr. Si tu vois que Bon, tu vas allez. jamais activer cette truc grise, ça sert à rien, mais après c'est toi qui vois. Mais elle s'activera qu'une fois quand j'irai là-dessus. Ouais, où t'as des symboles, t'as d'autres endroits, je sais plus où d'ailleurs. Bah tiens, dans tes constructions, quand tu construis aussi, tu vois, des bâtiments, tu peux activer ces pistes. À chaque Ouais, fois que tu vois ce d'accord. symbole, mais il n'y en a pas des masses, hein, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. C'est vraiment pour te dépanner en cours de game un peu de quelques menus choses, mais voilà, c'est pas non plus. Mais C'est pas après, ça Noël. sert que là, les diamants. Les diamants. Ouais, ou sauf si tu veux acheter des tuiles spécifiques comme ça qui coûtent un diamant. Ou alors tu as des actions. Je sais plus, tu avais des cartes ou des actions qui te permettaient de payer en diamant hier. Ou c'était une faction peut-être, je sais plus. Non, mais je vais pas. Il n'y a pas de la conversion de diamant. Non, je fais. Tu restes Ouais, comme si je ça? le mets. Si je le mets, allez. Allez, soyons fous. Allez, je te le mets, hop. Donc tu payes un diamant. Il t'en reste plus qu'un. Voilà. Du coup, je suis encore, donc, on avait dit à la construction de 3 mettre des tuiles et des routes, c'était 8 bois, 8 bois, 8 blés. Oh putain, je suis à 5. Oh, c'est nul. On va peut-être faire des bâtiments, hein. Parce qu'il me faut faire des bâtiments. Mais tu es déjà parti au bâtiment, toi, hein. Tu as déjà construit, tu es vilain. Tu es vilain. Du coup, je vais me mettre là pour payer 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et copier l'action de faire des bâtiments qui va me coûter une carte. Et du coup, je peux construire jusqu'à 2 bâtiments. Donc, pour 4 bois, 1, 2, 3, 4 et 6 fer, 5, 6 fer. Je vais construire. Ah non, j'ai peut-être une réduction. Ah oui, j'ai 3 de réduction que je rajoute des cartes. Ok, donc du coup, je construis ces 2 bâtiments. Je vais en mettre un là et un là. Donc j'augmente ma production de blé de 1 et je vais prendre plus 1 sur le bois en truc machin. Ensuite, les cadeaux des bâtiments, je peux augmenter le blé et le fer, le blé et le fer. Et je peux poser une tuile paysage. Je vais aller ici. Ce qui me débloque encore de poser une tuile. Je vais aller ici. Et je peux prendre une tuile verte. Une tuile verte. Je vais prendre... Ah, le pain, c'est ça qu'il me faut, moi. 3 sur le pain, je suis déjà à 4. Ou alors je prends des ressources. Je vais prendre des ressources. Je vais prendre celle-là. Donc que je peux activer une fois par manche. Donc autant l'activer tout de suite. Je vais gagner un blé, un bois, un fer Une de ton choix. et une de mon choix. Je vais prendre un bois.
Ah, par contre, elles sont limitées. On peut tous prendre le même. Ouais, je pense qu'il y en a. Là, il y en a. Apparemment. Ah non, on en a. Ouais, ouais, il y en a une par joueur. Ok. Une, deux. Ouais, une par joueur. En tout cas, dans les celle-là, il y en a qu'une de chaque, par contre. Ah, celle-là est peut-être mieux que ce que j'ai pris, hein. Tant pis, bon, tant pis, on va faire comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est à moi. Moi, je vais faire l'action pour pouvoir choper les cartes. Ouais, Des fois, donc c'est tu celle-là. Et je vais en défauches une et choper t'en 2. deux. Ouais. Voilà. 26. Ah, c'est cher. C'est tellement cher. C'est à toi, donc, du coup. C'est à qui? Azalon, à toi. Faut que je regarde. Ah, Vous m'entendez? oui, mais attends. Je sais pas, vous m'entendiez plus. Oui. Euh... Ouais. Ouais. Donc, c'est à toi de jouer. Je cherche. Non, il n'y a pas de souci. Hein. C'était juste qu'une fois, tu savais pas. C'est pour ça que je te rappelle, c'est tout. Oui, c'est... Ouais, je vais faire ça, tant pis. Qu'est-ce que je te dise? C'est cher, mais bon. 13. Je dépense. Ah, mais attends. Ah oui. Ah non, là, je perds une prod de métal. Hein. Bon, une prod de métal, qu'est-ce que je te dis? Pour construire deux routes. Du coup, je regagne ma prod de métal. Et je la mets. Ouais, c'est nul quand même. Non, je la mets pas. Ok. Du coup, je vais payer 12. 12 et j'ai pas de réduction.
Ah si, j'ai la réduction de là-haut, je paye moins 3 par carte, donc je paye que 9. 5, 10, plus 1, 9. Et j'augmente de 3 ma production de thunes. 1, 2, 3. Et je peux poser une tuile de montagne. Je vais la poser là pour avancer sur ma brique de lait. Ma brique de